Quand on a la vingtaine, on est explosé. Moi je vous le dis, ça va, j'ai pas trop été scammé, honnêtement. J'ai été scammé plus de fois sur Dofus que dans la vraie vie. Ah moi c'est pour danser, m'amuser avec un ami. Ferme ta gueule. Ne pas se raconter de disquettes pour justifier ce qu'on n'a pas eu le courage de faire ou de dire. Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ces 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Slimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus écouté du game, le plus long du game, le plus intéressant du game et aujourd'hui également le plus instructif du game, le plus vingtenaire du game. Aujourd'hui c'est un épisode spécial, vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor et on se retrouve pour un épisode spécial en ce dimanche 28 janvier 2024, épisode spécial. Les deux premiers, je les rappelle, c'était comment glow up dans la vie, avec un guide complet là-dessus, et un guide complet sur la santé mentale. Ils sont tous les deux super importants, et aujourd'hui, vous allez voir que ça va être encore un épisode masterclass qui va, je l'espère, vous aider énormément. Si vous avez la vingtaine, si vous l'avez dépassé, vous avez forcément des choses également à apprendre là-dedans. Et j'ai pris du temps à vous faire une liste de 30 choses, je savais pas que j'avais pas pour objectif de tomber sur 30 choses, mais à la fin, quand j'ai compté, on était à 30 choses que j'aurais aimé savoir tout simplement quand j'avais 20 ans et que j'ai apprises au fur et à mesure de ma vingtaine et parfois des choses que j'ai apprises, heureusement pour moi, très tôt et que j'ai mises en application et qui m'ont permis de devenir l'homme que je suis devenu aujourd'hui à 30 ans. Et je voulais vous faire cette liste parce que je suis pas sûr que vous la trouviez ailleurs. Et je sais que ça vous sera utile et ça peut changer vraiment vos vies et surtout vous donner confiance en vous. Parce que vous allez affronter beaucoup d'épreuves dans cette décennie précise et malheureusement, on a vite fait de gâcher notre vingtaine et elle ne reviendra jamais et elle est tellement cruciale et elle peut vous permettre de prendre tellement d'avance dans la vie que j'ai voulu vous faire un épisode dédié à ça parce que je veux vraiment que vous déchiriez tout et c'est pour ça que j'ai 30 points. Croyez-moi, ayez confiance, ne vous laissez pas impressionner, intimider, vous êtes sur la bonne voie, et je vais vous en faire tout de suite la liste. Appliquez tout ce que je vous dis, et tout va bien se passer. Première chose, c'est pas classé dans un ordre d'importance ou quoi, hein, c'est classé dans l'ordre où ça m'est venu. La première chose que j'aurais aimé savoir quand j'avais 20 ans, c'est de toujours suivre son instinct. Là, je vais vous lire, j'ai écrit toujours suivre son instinct. Ne pas se raconter de disquettes pour justifier ce qu'on n'a pas eu le courage de faire ou de dire. Ça, c'est un truc qui est extrêmement violent et que parfois on n'apprend pas en une vie. Et il y a un moment où en fait il faut avoir ce regain un peu de dignité, de confiance en nous, de résistance. Et je rappelle que c'est des qualités qui sont mises à mal aujourd'hui dans la façon dont on est éduqué à l'école, sans faire le Jean-Michel, ouais l'école c'est de la merde, etc. Mais c'est une façon dont on est éduqué, une façon très passive, une façon où on accepte, où on se fait marcher dessus, où on ne dit rien, où on n'ose pas, etc. Et en fait, à force de pas oser, on construit pas de personnalité, tout simplement. Et très souvent, quand on est jeune, on a peur de faire pitié. On a peur que les gens nous trouvent chelous. On a peur, en fait, en réalité, d'énormément de choses. Et parce qu'on se retrouve enfin un peu dans la vie, dans la vraie vie. On n'est plus chez ses parents, dans la plupart du temps, etc., etc. Et souvent, en fait, moi, j'ai cette expérience-là de la vie et beaucoup de gens, c'est que notre instinct va nous dire ne fais surtout pas ça, ne va surtout pas dans cette voiture avec des inconnus, ne monte pas dans cette tram de métro parce qu'il y a des gens chelous, ne fais pas ça. On va se dire que là, ce qu'on est en train de faire, ça va nous mener à des trucs mauvais. On n'a pas envie de suivre tel. Et on va quand même le faire, alors ça peut être, c'est assez global, hein. Là je vous ai pris des exemples qui sont assez parlants, et je vous assure que il faut que vous appreniez à réavoir de l'instinct, et que vous appreniez à refaire confiance à votre instinct. Et ça c'est quelque chose de très difficile, parce que pour des raisons sociales, et puis pour des raisons parce que en fait on vous a appris à la fermer, à pas dire ce que vous voyez, à pas dire ce que vous pensez, c'est de la psyop, hein, c'est de l'opération psychologique, vous êtes complètement conditionné à à étouffer votre pensée, votre esprit, votre instinct.
Et ça, c'est un problème majeur dans la vie et qui, moi, m'a joué beaucoup de tours, parce qu'en fait, après, vous vous embarquez dans les choses où vous avez pas osé vous faire confiance, vous avez senti que ça puait la merde, mais c'est trop tard, vous êtes embarqué dedans, et ça, c'est un énorme problème. Donc, je vous invite vraiment à ressentir votre instinct, à faire confiance à votre instinct, et à suivre votre instinct. Et ça nous amène tout de suite sur le deuxième point, qui est apprendre à dire non. Alors je sais que ça peut paraître ridicule, oh moi j'ai aucun problème à dire non, ouais, écoutez c'est faux. C'est faux, et la plupart des gens ont beaucoup de mal à dire non aux choses parce que ils sont souvent dans des relations où ils ont peur, c'est toujours motivé par la peur. Faut comprendre que quand on ne suit pas son instinct, c'est toujours motivé par la peur. Et c'est pour ça que je vous parle de conditionnement, parce que on vit effrayé à l'école, effrayé de la punition, effrayé de la sanction, de cela, et à travers aussi notre conditionnement social, toutes les lois de censure de ceci, cela, et les censures même sociales qui sont des non-dits, mais qu'on connaît tous par rapport à certains sujets, on n'ose pas donner son opinion, etc., parce qu'on sait, on a peur de la réaction des autres, on est conditionné à souvent étouffer son instinct, pas dire ce qu'on pense, etc. Et il faut savoir apprendre à dire non, et ça, c'est aussi des choses qui m'ont joué énormément de tours, et c'est comme ça en fait, on a la boule au ventre, on n'ose pas passer pour le mec chelou, on n'ose pas passer pour le mec qui fait chier, on n'ose pas passer pour ceci, cela, et il faut absolument apprendre à mettre de côté ça, à suivre son instinct, et à dire non quand on a envie de refuser. Parce qu'en fait, souvent, je vous le disais au début, on entre dans des relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses, etc., où on a peur de perdre, de mettre à mal, de gâcher, même professionnel, hein, de gâcher cette relation en refusant. Et en fait, il faut que vous changiez complètement d'état d'esprit. Et il faut que vous partiez du principe que si la relation, qu'elle soit professionnelle, amicale, amoureuse, est ébranlée parce que un jour vous avez dit non pour ceci ou pour cela, c'est que cette relation était de toute façon en votre défaveur, qu'on essaie de vous exploiter, de profiter de vous, et qu'on ne vous considère même pas. Parce que en fait, même un animal, on le considère, quand on voit qu'il veut pas, on le laisse, etc. Si quelqu'un si vous ressentez une quelconque forme de chantage, et là donc je rappelle au point 1 à votre instinct, qui vous fait que vous avez peur de dire non, c'est que vous êtes engagé dans une relation extrêmement toxique. Soit ça, soit que, en fait, vous avez peur pour rien, parce qu'en réalité, si vous dites non à la personne, elle va être tout à fait compréhensive. Mais vous êtes monté la tête parce que vous avez l'habitude de pas vouloir embêter les gens, Non, il faut que vous appreniez absolument à suivre votre instinct, et quand vous ne voulez pas faire quelque chose, non, j'ai pas vraiment envie. Ça doit pas être quelque chose qui vous met la boule au ventre, et je vous le dis, même aujourd'hui, moi à 30 ans, c'est très dur parfois de savoir dire non, faut savoir tourner les choses, mais plus jamais j'ai trompé mon instinct. Et ça, c'est venu assez tard dans ma vingtaine, on va dire que c'est venu autour de 25, 26 ans. En fait, quand j'ai rencontré Betty notamment, qui m'a aidé à déverrouiller ça, il faut savoir dire non, parce que, je vous explique d'ailleurs, c'est un très bon test. Moi, ça m'a donné des résultats extrêmement satisfaisants dans le domaine professionnel et même amical. Si vous dites non à quelqu'un, il y a plusieurs fois où j'ai dit non à quelqu'un alors que je voulais dire oui, juste pour voir sa réaction. Et je sais que ça fait psychopathe, etc. Mais je pense que c'est un test qui est super important. Et sachez que il y a des gens à qui j'ai dit non, et ils se sont mis à m'insulter. Voilà, je vais pas les citer, mais vous savez, etc. Il y a des gens, aujourd'hui encore, ils ont le seum, tout simplement parce qu'un jour, ils ont voulu faire quelque chose, et je leur ai dit, non, je suis pas vraiment chaud. J'ai envie que tu fasses un feat avec moi. Non, j'avais pas vraiment envie. Et c'est pas forcément violent, je l'ai pas dit méchamment, mais tout de suite, ils sont devenus très 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 hostiles, mais comme des racailles en fait, quand vous leur dites non, quand une meuf leur dit non, il faut sale pute, etc. Ils sont devenus extrêmement hostiles. Et ça m'a conforté. Je me suis dit, c'est super Ismaël, là t'as suivi ton instinct, t'as eu le courage de passer tous ces trucs de malaise, etc. et de dire, écoute, non, je suis pas vraiment chaud. Et tu es conforté dans cette décision parce que le mec se comporte derrière comme une merde. Donc ça, n'ayez pas peur, il faut vraiment que vous appreniez à dire non, c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur. Donc ça, c'est une leçon méga importante qui est très difficile. Les gens peuvent vous dire ce qu'ils veulent, et même vous qui m'écoutez, ouais, non, c'est pas si dur de dire non. C'est très difficile parce qu'on a peur de perdre. On a peur de niquer la relation. On a peur que le mec se vexe. On a peur que ceci, cela. Attention à ça. Ça veut pas dire que des fois... bon bref. Il y a toujours des contre-exemples, mais vous avez compris.
Ensuite, je vais vous les numéroter, comme ça on s'y retrouvera. En 3, j'ai mis accepter qu'on n'aura pas ce dont on rêve tout de suite. Alors ça, là, je vais parler au nom des mecs. Il faut se rendre compte d'une chose, quand on a la vingtaine, on est explosé. qui qu'on soit. Vous êtes le descendant de Prince Charles, de je sais pas qui, vous êtes le descendant de n'importe quel clochard, qui que vous soyez, à 20 piges, vous n'êtes pas satisfait. Vous n'êtes pas satisfait parce qu'en fait, enfin, toutes les avancées que vous aviez peut-être génétiquement, vous étiez peut-être beau gosse, peut-être grand, peut-être que vous aviez des avancées en termes financiers, vous étiez le mec qui a tout, qui peut inviter tout le monde, blablabla. Tout ça, ça a commencé à s'atténuer, à perdre de sa valeur assez rapidement. Et un mec qui n'a plus de valeur n'intéresse plus personne. Et c'est pour ça que quand vous avez la vingtaine, vous êtes en dèche. Et en fait, pour ça, c'est pour que les meufs soient au courant. Nous, quand on a la vingtaine, notre but ultime dans la vie, c'est de tout déchirer autour de 28 ans. On se dit, putain, quand j'aurai 28 ans, je serai... parce que on est bombardé sur Instagram de tous les mecs qui ont tout défoncé. En général, ceux qu'on voit, ceux auxquels on s'abonne, c'est que c'est des exemples quand même de réussite un minimum. Et on voit leur situation, on voit qu'ils ont souvent autour de 30 ans, autour de 28-30 ans, puis même les mecs balèzes. Moi je me souviens, j'allais au parc, à l'époque où je faisais du street workout là, j'allais faire des tractions et tout, et je voyais des mecs monstrueux, et ils avaient l'air d'avoir 26, 27, 28 ans, donc leur fin de vingtaine, vous voyez. Et on se disait, putain, un jour je serai comme eux, parce qu'en fait on rêve d'avoir ces marques un peu sur le visage de l'âge. Quand on a 20 piges, on ressemble à un ado, on est trop jeune en fait, on a une gueule, c'est pour ça qu'on se fait pousser la barbe. Vous prenez un mec, moi je pense que je me rase la barbe, on dirait un ado, et c'est ça pour énormément de gens. Donc en fait on rêve de ce moment-là où on aura eu tellement d'années d'expérience dans la muscu, qu'on aura un bête de physique, qu'on aura eu tellement d'années d'expérience aussi, qu'on sera de plus en plus charismatique, de plus en plus intéressant, qu'on aura une bête de barbe aussi, qu'on sera stylé, qu'on aura des moyens. Parce que moi je me souviens que on bandait avec un pote sur un bar à Toulouse où il y avait un peu, bon, aujourd'hui je trouverais que c'est un truc de plouc, mais bon, à l'époque je trouvais, on se disait, c'est un bar, il y a que des mecs en costume qui sont entrés dans la vie active pendant qu'on était des putains de ploucs d'étudiants, et on se disait, là ils commencent à intéresser des meufs parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils montrent qu'ils ont un certain truc, on était matrixés, mais c'est vrai en fait. Et en fait, il faut se détendre là-dessus, faut pas perdre de vue ça, mais faut accepter qu'on n'aura pas ça tout de suite. Et c'est le but de cette décennie-là. Évidemment, les choses peuvent arriver plus ou moins vite, vous avez toujours progressé, mais on peut pas avoir le physique d'un mec qui s'entraîne depuis 10 ans et qui a 30 piges. On peut pas avoir l'expérience de vie d'un mec qui s'intéresse, je sais pas, à la politique, à l'actualité. je prends pas ça... je prends pas ça pour me jeter des fleurs, c'est juste que moi c'était ça en fait. Je me souviens quand j'avais 21, 22 ans, je me disais putain, j'ai hâte d'avoir 30 piges, et d'avoir pu lire plein de livres, m'intéresser à plein de choses, comprendre plein de choses, connaître l'histoire de ça, pour être tellement plus intéressant et tellement plus proche de la vérité dans mes analyses, dans mes trucs, parce que quand on a 20 ans, moi je commençais à m'intéresser un peu à la politique et tout, à l'actualité, et c'était pas la folie, j'avais des idées qui étaient pas tout à fait développées, parce qu'on manque d'expérience, etc. Donc c'est vrai qu'il faut faire avec, il faut accepter. C'est important d'accepter qu'on n'aura pas tout ce dont on rêve tout de suite et que justement, il faut qu'on mette en place les efforts pour atteindre ces choses-là et ça va être le sujet des autres points. Mais ça, c'est difficile d'accepter ça parce qu'on a vite fait de se trouver explosé et on a vite fait en fait du coup de chercher des raccourcis. Et ça, je vous invite à faire très attention à ça parce que les raccourcis, c'est très simple. Dans le domaine du physique, on a très vite fait de basculer dans le dopage. Je vous le dis, c'est de plus en plus répandu chez les jeunes parce qu'ils veulent des raccourcis, parce qu'on bande tous, c'est comme ça, on était abonné à Jeff Sed à mon époque, etc. Il y a des mecs qui ont des physiques de fou, et en fait, Jeff Sed, au passage, il avait un physique de fou à 18 ans, donc c'est pas forcément le meilleur exemple, mais c'est le meilleur moyen d'aller sur des raccourcis, de se dire putain mais je pue la merde, regarde dans le miroir, je ressemble pas du tout à ça, le mec est beaucoup plus sec que moi, beaucoup plus stock que ça. En fait, ça va venir avec les années et les années d'expérience. Et ça, vous pouvez pas les court-circuiter, on n'est pas dans un jeu vidéo, vous pouvez pas payer quoi que ce soit. Et donc niveau physique, ça va vous donner des idées de dopage. Niveau financier, ça va vous faire tomber dans les pires scams. Moi je vous le dis, ça va, j'ai pas trop été scammé, honnêtement, j'ai été scammé plus de fois sur Dofus que dans la vraie vie, quoique, mais en tout cas, moi, c'était la grande époque quand j'avais mon début de vingtaine. C'était les premières pages là, comment ça s'appelle ? Les premières pages là de Chanel de vente. Il y a des gens qui utilisent encore ça et je trouve ça lamentable. Vous savez,
la page ah putain, j'ai plus le mot là. System.io, voilà, je crois que c'est ça, les trucs comme ça là. Et en fait, vous avez le mec qui vous écrit une fausse histoire avec des fausses, avec des photos, blablabla. Et en fait, au moment où j'ai découvert la méthode qui m'a permis, et moi je me souviens que je me suis fait scam, non, je crois que c'était gratuit, mais par la méthode qui permet de perdre de la graisse, nanana. Et en fait, et c'est que de la merde. Et c'était la grande mode du HIIT, haute intensité, je sais pas quoi, et d'avoir très peu de glucides et tout. Donc j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai souffert énormément pour ça. Et ensuite, j'ai acheté un jour on va y revenir. J'ai acheté un truc, ce qui était pas si cher que ça, parce qu'en fait, c'était la mode. Mais c'est encore, il y a des gens qui utilisent encore ça, et je comprends pas comment ils ont pas honte, et comment il y a des gens d'ailleurs qui achètent. Visiblement, ça marche très bien. Genre le produit, il passe de 1200 € à 47 €. Vous voyez ou pas? La page, tu scrolles, t'as un bouton accéder, changer ma vie maintenant, je sais pas quoi, et la formation passe de 1300 € à 48 €. C'est une promotion de zinzin. Attendez, je prends un peu d'eau. Donc, je me suis fait scam une fois, et en fait, le mec t'apprenait à faire de l'argent exactement comme lui le faisait, c'est-à-dire en expliquant aux autres comment faire de l'argent. C'était la mode de fou furieux, donc ne tombez pas dans les raccourcis, acceptez que ça va prendre du temps. Ça, je vous jure que c'est important, ça paraît rien comme ça, mais c'est important de prendre son temps, d'accepter qu'on est à un certain niveau, de pas perdre de vue là où on veut aller, de kiffer chaque étape de notre progression, mais de pas être frustré parce que vous ressemblez pas à Jeff Sed ou à je sais pas qui au bout de 2 mois, quoi. C'est pas comme ça que ça va se passer. Ensuite, point numéro 4, savoir choisir et ne pas changer d'objectif toutes les 5 minutes. Ça, c'est quelque chose de difficile. Alors, il y a une métaphore qui est bien connue, qui est celle de l'âne qui transportait du foin et de l'eau. Et en gros, à un moment, il a faim, il a soif, il est dans le désert. Et il fait, putain, est-ce que je bois en premier ou est-ce que je mange parce que j'ai faim et j'ai soif aussi? Je sais pas et tout. Bref, il met 3 plombes pour décider, il meurt. Ok? Ça, c'est vraiment les histoires à l'ancienne. Ça finit toujours comme ça. En gros, la conclusion, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut savoir se décider, c'est-à-dire que il faut savoir choisir si vous allez boire tout de suite, si vous allez manger tout de suite. Et il faut aussi apprendre à savoir faire les deux. Et ça, c'est des gens qui disent, ça va répondre aux gens qui disent souvent, est-ce que je continue mes études ou est-ce que je pars en road trip ou je sais pas quoi? Est-ce que je continue mes études ou est-ce que je lance un business? Est-ce que je quitte mon taf ou pour lancer un business ou est-ce que je reste? En fait, c'est bien de se poser des questions. Il faut apprendre à faire le bon choix. Mais le bon choix doit être guidé par des bonnes raisons. Et en général, pour reprendre cet exemple-là, de est-ce que je dois quitter mon taf pour faire mon truc d'entreprise, en réalité, vous devez apprendre à faire les deux. Et vous prendrez la bonne décision le moment où votre entreprise sur le côté, avec ce que vous avez injecté comme temps et comme énergie et comme argent dedans, commencera à rapporter quelque chose qui vous permet d'être en sécurité. Et là, vous aurez vraiment toutes les options pour bien choisir. Mais ce que dit cette métaphore, c'est simplement que la pire des options, c'est de ne rien faire, faire aucun des deux. Ni vous prenez l'eau, ni vous prenez le foin. Là-dessus, vous allez vivre dans le regret, et c'est ce que font énormément de gens. Donc, soit apprenez à faire à prendre des bonnes décisions, à faire les bons choix, en étant correctement éclairé, et avoir des bons arguments, et savoir ce que vous faites. Soit, faites les deux. Mais ne faites jamais aucun des deux ou je sais pas quoi. Faites les deux et le temps va trier lequel et vous êtes. Est-ce que je dois faire plutôt de la muscu ou de la boxe? Fais les deux. Fais les deux. Fais les deux et puis tu verras dans 2 semaines s'il y en a un qui te saoule, s'il y en a un que tu kiffes. Fais les deux ou juste, bon c'est pas si grave que ça d'en faire que un pour l'instant, mais il faut surtout pas se dire j'hésitais entre faire muscu et boxe donc j'ai fait aucun des deux. Et aussi j'ai mis ne pas changer d'objectif toutes les 5 minutes. Ça j'en ai déjà parlé plein de fois. Il faut se garder de la flexibilité. Il faut être capable de ne pas être une tête de mule. Vous voyez, ne soyez pas cet âne, ne soyez pas une tête de mule. Ne dites pas, ah non, j'ai dit que je ferais ça, je fais ça. Oui, ça c'est vrai pour les grands champions, et puis pour pas mal de choses. Parfois, il faut se fixer un objectif, s'y tenir, continuer, persévérer, mais c'est quand c'est vraiment ce qu'on veut. Et on sait que c'est vraiment ce qu'on veut quand on est capable, on a anticipé tous les sacrifices que ça allait demander, et qu'on a accepté de les faire pour avoir ce qu'on veut. Mais parfois, le sacrifice n'en vaut pas la peine et on ne veut pas, en fait, tout simplement, on a le droit. Hein. Moi, je suis pas en train de dire tous ceux qui se donnent pas à 100% de leur truc sont des connards. Non, parfois, il y a des mecs qui vont dire, bah,
j'ai réfléchi à la situation, j'ai vu les sacrifices que cette chose allait me demander, et je ne la veux pas suffisamment pour les faire, donc je ne la fais pas. Donc n'ayez pas peur de changer d'objectif, de se dire, bah en fait je me suis peut-être trompé de voie, ne vous enfermez pas dans quelque chose parce que vous êtes persuadé que vous étiez le meilleur, vous aviez un potentiel de fou furieux en jujitsu, donc vous allez faire... On a le droit de changer d'avis, on a le droit d'avoir des feelings différents, d'avoir des déconvenus. Allez, c'est l'expérience qui nous fait choisir. Ne vous dites pas, il faut absolument que je continue parce que on doit jamais abandonner. Hein. Vous avez le droit de changer, hein, sinon on serait tous avocats. Je le répète, ou tous médecins ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire avocat, donc je deviens pas avocat. En fait, je me dis pas, attends, t'es une salope, t'as quitté, à la honte, t'es un mec qui abandonne, t'es un lâche. Non, je voulais pas. J'en ai rien à foutre de devenir avocat, donc je vais pas faire des études d'avocat. Vous comprenez? Donc c'est important d'avoir cette flexibilité-là, mais attention à changer tout le temps d'objectif. Et là, je vais vous prendre un exemple qui va vous parler à beaucoup si vous êtes dans le sport, dans la muscu et tout. Un coup, vous voyez un mec qui est giga balèze, putain, faut que je prenne de la masse et tout, vas-y, go prise de masse, hein. Go prise de masse, là, faut que je mange, il faut que je prenne, tac, 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 là, ça va pas du tout. Hop, au bout de 2 semaines, vous voyez plein d'images de mecs giga shredded, giga sec et tout. Ah ouais, putain, je serais tellement bien si j'étais sec et tout. Non, là, il faut que je go sèche de ouf et tout. Vas-y, 1700 calories, on va ajouter du cardio. Ça rejoint les points d'avant, c'est-à-dire, vous êtes trop pressé, vous voulez tout de suite, vous pensez que vous allez tout avoir parce que vous avez un profil exceptionnel, que vous êtes magnifique, et que vous, il va vous falloir juste 1 mois pour être énervé et extrêmement sec, et etc., etc. Et en fait, ça va pas se passer comme ça, et en plus, vous faites trop de choses, et puis vous switchez. Moi, j'ai eu une période en muscu avant d'avoir un coach, qui était le premier coach de Raptor Coaching Pro, j'étais en mode, vas-y, là, je vais faire de la masse, ok, mais là, en fait, je suis trop gras, donc là, il faudrait que je sèche, et puis en plus, on s'y prend mal, etc. À mon époque, c'était en mode, le programme changeait si tu faisais une sèche ou une prise de muscle, ça n'avait aucun sens, bref. Donc ça, c'est important de vous le dire. Point numéro 5, les revenus passifs n'existent pas. On revient là-dessus, il y a eu une énorme mode des revenus passifs, passive incomes, comment générer des revenus passifs, tout savoir sur les revenus passifs. J'étais persuadé quand j'avais mon début de vingtaine, parce que je voyais plein de trucs comme ça sur internet, qu'en fait pour devenir riche, c'est très simple, il fallait avoir des revenus passifs. Et en fait c'est une disquette qui était extrêmement vendue, et après on vendait des formations pour savoir comment faire des revenus passifs. Et en fait très vite j'ai compris que c'était une douille, parce que les gens qui ont des revenus passifs en fait avaient de base énormément d'argent. Et cet argent-là, en fait, ils l'ont eu à travers des revenus actifs. Ça n'existe pas des trucs où tu vas aux toilettes et enfin, si, c'est le concept des revenus même actifs. Mais genre, ça n'existe pas un truc où tu fous rien et t'es payé en rente à vie, ça n'existe pas. Ça existe uniquement quand t'as un capital de départ de zinzin. Et c'est pour ça, ils vont vous citer des Warren Buffett et je sais pas quoi. Les gars, ils ont pas investi 10 000 euros, hein. Même 100 000 euros, c'est insuffisant. C'est pas ça qui va vous faire des revenus passifs. Ils ont investi des millions, en fait. Et derrière, vu qu'ils touchent, je sais pas, 5%, bah oui, là, ça fait du rendement. Et c'est ça, en fait, le concept. Et c'est pareil pour les putains de cryptos, en fait. C'est pour ça que tout le monde essaye de faire le truc qui va aller to the moon, ils prennent des trucs qui coûtent 1 centime et ils espèrent, en croisant les doigts, en prenant 50 euros, que ça va faire un jour 50 millions comme le Bitcoin. C'est pas la mer à boire, puisque visiblement le Bitcoin, ça aurait marché si vous aviez fait ça. Mais... le Bitcoin ou la plupart des crypto-monnaies, putain, vous allez mettre 10 000 euros, ok, le truc il va prendre 30%, bah vous avez fait 3 000 euros, pardon de vous le dire, mais vous allez pas vous enrichir et devenir des mecs avec des revenus passifs et une stabilité financière parce que vous avez investi 10 000 euros dans le Bitcoin. Et pourtant, pour la plupart d'entre vous, ça paraît être des sommes folles. C'est de la merde, en fait. Ce n'est pas ça qui va vous faire gagner la vie. Donc, votre vie ne sera gagnée que par des revenus actifs. Il va falloir que vous bossiez, que vous produisiez, que vous donniez, que vous fournissiez les gens en qualité et en intérêt. Il faut que vous deveniez quelqu'un de valeur au sens que vous êtes utile. On a envie de vous suivre parce que vous apportez quelque chose, vous êtes utile. Et c'est comme ça que vous allez générer de l'argent. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Un mec, avant, il n'y avait pas internet, donc en fait, je vous explique, le mec est utile, il sait pêcher, hop, il va pêcher, et il te vend le poisson. Et il sait construire une maison, il est utile. Truc. Il faut être utile. Aujourd'hui, il y a plein de moyens d'être utile, notamment avec le savoir, notamment avec la synthèse des informations, avec plein de choses. Mais il faut comprendre vraiment ce scam, les revenus passifs, ça n'existe pas. Ça suffit. Et je veux pas entendre un mec me parler d'immobilier, je sais pas quoi. Commencez pas.
ok ? Il faut toujours de l'investissement et il va falloir travailler pour avoir cet investissement-là. Ensuite, point numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai noté, il n'y a aucun intérêt à la consommation excessive d'alcool. Je marque une pause pour que ça marque bien vos cerveaux, ça. Il y a une chose, notamment, qui, malheureusement, c'est une expérience que vous allez peut-être tous vivre, parce que l'être humain est fait comme ça, et l'expérience est le meilleur des professeurs. Le mieux, c'est quand même que ce soit l'expérience des autres, comme ça c'est eux qui prennent et vous apprenez. Mais il n'y a aucun intérêt à la consommation excessive d'alcool. Ça, c'est une idée de blaireau, d'étudiants, et malheureusement, il y a des gens qui continuent à vieillir et qui continuent à penser comme ça. C'est terrible. C'est terrible. L'alcool, je peux comprendre en soirée pour être un peu heureux, un petit peu détendu, avoir plus de facilité. Mais il y a une mode qui, moi, m'a pourri beaucoup de soirées visiblement étudiantes. C'est le délire de « Putain, ce week-end, je me mets une race. Ah ouais, je vais me mettre une raclée, une cuite de zinzin. Je vais m'exploser le crâne, blablabla. » Il n'y a aucun intérêt. Et la réalité, c'est que... Et je vais... Moi, vous savez qu'on est le podcast le plus réel du game, il faut arrêter de mytho. Vous allez en soirée parce que vous voulez serrer une gogo danseuse. Vous voulez serrer une meuf. Vous voulez rentrer et... C'est ce que vous voulez. Vous avez pas mis du parfum, peigne, brossage de dents, blablabla pour vous prendre une cuite. Vous êtes des menteurs et des menteurs pathétiques. Et je le sais parce que je reviens au point 1 et puis je reviens à mon expérience personnelle. Ne pas se raconter de disquettes pour justifier ce qu'on n'a pas eu le courage de faire ou de dire. Ok ? Parce que là, on vit dans le regret après. Quand vous buvez de l'alcool et que vous dites « je vais me mettre une race », etc., c'est parce que vous cherchez une excuse, une raison officielle. Ouais, moi je suis rentré solo comme une merde et j'ai vomi dans mon lit. Mais c'est normal, c'est parce que je me suis mis une cuite. C'est pas parce que j'ai été incapable d'aller parler à la meuf que je voulais, truc, d'aller essayer de me prendre même si je prends un râteau, blablabla. Vous avez une raison officielle pour vous dire que vous avez mené une bête de soirée dans votre tête et que c'est normal que vous soyez rentré aussi célibataire que vous êtes allé. Parce que je vous répète, vous mentez. Vous mentez, même les meufs mentent. Ah, moi c'est pour danser, m'amuser avec un ami. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, danser. T'espères qu'il y ait Drake qui vienne faire un showcase. I need the one. Et tu vois, les meufs, elles veulent ça. I need the one. Je sais même pas c'est quoi les paroles. Je sais juste qu'il y a Drake, il fait comme myself. Il fait yeah. Les meufs, elles veulent qu'il y ait ça. Oh, la surprise, c'est dinguerie. Drake, il m'a repéré, les yeux dans les yeux, je suis rentré. Elles ont le seum, elles sont jamais venues pour se faire, pour danser. Quand elles ont mis un ras le string, là, c'était pas pour danser, c'était pour qu'un giga de Chad les fasse kékro. Et vous, c'est pareil, bande de menteurs. Donc, l'utilisation, la consommation excessive d'alcool n'a aucun intérêt et vous fait perdre de la valeur de fou furieux. Priez le ciel qu'il n'y ait pas un seul témoin aux soirées où vous allez vous mettre des murges. Parce que vous passerez pour un loser, vous passerez pour ce mec qui a besoin... Tout le monde le voit, tout le monde le comprend. Vous êtes ce mec qui a besoin d'oublier sa vie minable. C'est comme ça, vous le savez. Ça me fait de la peine de vous le dire parce que moi aussi c'est comme ça. C'est des passages limite suicidaires de notre vie. On y va parce que il y a un problème dans notre vie. Personne n'a envie de perdre connaissance avec de l'alcool et pourtant, c'est ce qu'il faut. Et c'est donc, apprenez bien à gérer votre quantité d'alcool pour qu'elle soit juste, ça vous fait plaisir, que ça vous désinhibe un petit peu, que ça vous met en joie. Ok, on est pompette de spi, mais attention parce que ça... Bon, je veux dire, au-delà il y a quand même une marge entre pompette et excessive. Cette zone grise, elle est quand même délicate parce que vous pourriez dire des choses bizarres, vous pourriez vous comporter de manière bizarrement, et puis au-delà de ça, une fois que vous avez dépassé la quantité raisonnable, vous devenez juste un boulet, et personne ne vous trouve attirant, personne ne truc, et c'est pas des bons souvenirs en fait dans votre vie. Donc ça c'est vraiment, j'insiste sur ce point-là, il faut casser cette idée du je vais me détruire le crâne, je vais me mettre une murge, ouais ça va. Ça c'est un truc, en réalité tous ceux qui parlent comme ça, c'est pas des gens cool. C'est des gens qui n'y connaissent rien, c'est des puceaux de la vie en fait. Donc ne soyez pas un puceau de la vie, c'est bon, je vous ai dépucelé de la vie. Souvenez-vous que l'alcool c'est juste un moyen de profiter d'une soirée, voilà, si ça vous amuse. Sinon n'ayez aucune peine non plus à ne pas consommer de l'alcool.
si vous allez dans un bar, etc., n'ayez pas de peine à prendre juste de la Badois ou un Coca Zéro ou je ne sais quoi. C'est pas un obligatoire. Vraiment, je tiens à vous prévenir là-dessus, et je sais que vous allez pas me croire et pas m'écouter parce que vous êtes des cons. En gros. Next. Ne dépassez pas 1h, 2h du matin en soirée. Ça rejoint un peu le même délire. Il se passe rien, croyez-moi sur parole, il ne se passe rien après 2h du matin. Après 2h du matin dans une soirée, c'est très simple, toutes les meufs jolies sont déjà rentrées, déçues d'avoir eu que des losers qui ont pas su les draguer, ou alors des losers qui les ont dragués et aucun tchad. Donc, ne tardez jamais après 2h du matin. Simple, après 2h du matin, c'est des afters qui finissent en drogue, en trucs chelous, ou de la loose jusqu'à ce que les mecs, on leur dise s'il vous plaît, en fait vous voulez qu'il y ait des vigiles qui fassent bon s'il vous plaît monsieur, vous sortez là. C'est ça que vous voulez? Donc ne finissez jamais après 1 à 2h du matin. Vraiment, je pense que 1h, c'est bon, ok. 2h du matin, si vous n'avez pas fait votre objectif de la soirée, c'est-à-dire de faire des potes ou de vous trouver une meuf à qui chatter sur WhatsApp ou je sais pas quoi, rentrez. Rentrez parce que vous faites que baisser votre valeur, vous passez pour le mec qui sait pas quand s'arrêter. C'est ça en fait, les mecs qui sont là encore à s'exciter à 4h du matin. Moi je vais vous dire un truc, j'ai déjà vu des meufs à 3h. Bon alors vous allez me dire, mais Raptor fils de pute, si tu les as vus à 3h du matin, c'est que tu y étais encore. Oui, tout ça, et ça je l'ai fait une fois. Alors putain, je suis en train de devenir le mec qui cache son passé. Je l'ai fait 1 ou 2 fois, pas plus. Voilà. Et justement, je me suis rendu compte que c'était un truc de clochard. Et quand j'ai vu des meufs, en fait, j'ai vu des meufs rester après 3h, 4h, toujours célibataires. Mais ça veut dire que vous êtes... C'est pas possible, votre notation sur 10, elle est flinguée. Même quand on vous met des points en bonus parce que vous êtes des meufs, ça marche même pas. Et en plus... votre genjutsu de maquillage, il commence vraiment à faiblir dans ces zones-là. Donc 2h du matin, les mecs, je veux pas vous voir en soirée. Vous avez échoué, on rentre, vous avez une capote dans la poche, c'est tant pis pour vous, vous êtes lamentable. Ok? Point numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point numéro 9. Faites-vous désirer. Pareil, ça rejoint ça. C'est important d'aller aux soirées, d'aller aux événements, mais faut pas aller à toutes les soirées, à tous les événements. Il faut vous respecter, parce que sinon vous allez passer pour le mec en chien qui va à tous les trucs qu'on lui propose. Tu veux un biscuit? Ah oui, oui. Tu veux un os? Ah oui, oui. Tu veux une tartine de confiture? Ah oui, oui. Tu veux un verre de lait? Ah oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est mes toutous. Petit ours. J'ai 2 chiens, 2 charpés. Quoi que je leur propose. Non, j'avoue, ils font la fine bouche des fois. Mais vous voyez ce que je veux dire? On peut pas vous voir à toutes les soirées. C'est la honte. C'est la honte, parce que déjà, c'est-à-dire que vous avez jamais réussi à concrétiser l'objectif d'une soirée, c'est-à-dire de rentrer avec quelqu'un. On va pas se mytho, c'est ça l'objectif des soirées. Je vais vous mettre 2 balayettes, d'accord? Il y a les soirées GameCube avec les potes, ok, ça c'est stylé, nanan. Mais la plupart des soirées, c'est pour faire des rencontres. Et les rencontres, c'est pas pour rencontrer mon pote avec qui je vais geeker sur League of Legends. Hein. On est bien d'accord. Donc arrêtez de disqueter, j'ai pas le time. J'ai vraiment pas le time d'entendre vos imbécilités. Donc faites-vous désirer, ne soyez pas le relou qui va à toutes les soirées, qui est tout le temps là, on voit tout le temps sa sale gueule. Ok? Numéro 10, donnez satisfaction aux gens, donnez-leur ce qu'ils veulent entendre. Alors ça, c'est un point que j'ai mis énormément de temps à accepter, parce que j'étais une tête de con, et ça m'a pourri beaucoup de ma vie, notamment ma vie scolaire. J'ai toujours eu du mal, et mes parents me le disaient de faire ça, parce qu'en fait, c'était plus fort que moi, je pouvais pas, en fait. Genre, il fallait que je dise aux gens que je les emmerde, en fait. Et c'est pas bon du tout pour pour vos relations, et surtout quand vous avez des supérieurs hiérarchiques. Et à l'école, j'ai une news pour vous, les professeurs ne sont rien d'autre que des supérieurs hiérarchiques qui ont tous les droits sur vous. Je sais que c'est violent à dire, mais en fait, ça s'appelle l'arbitraire. Et à moins d'être en maths, et qu'il y ait une note et point barre, dès qu'il y a un tout petit peu d'interprétation de la notation, vous allez voir ce que c'est des professeurs. Et donc, j'ai dit donner satisfaction aux gens, donnez-leur ce qu'ils veulent entendre. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir à l'époque, parce que j'ai pris cher dans la gueule, parce que j'avais un comportement de con, alors que très souvent, il faut esquiver les obstacles. Et je me souviens, mon père me disait depuis que j'étais petit, Ismaël, apprends à éviter les obstacles. Et je trouvais que c'était un peu une approche lâche de la vie. Aujourd'hui, je la comprends un peu mieux.
Mais je trouvais que c'est une approche lâche en mode, vas-y, mais en gros, il y a un truc qui t'emmerde, au lieu de foncer dedans et de tout défoncer, là tu fais le contour, tu peux pas te contorsionner toute ta vie. Et c'est vrai, il faut juste prendre, à chaque fois qu'on donne une règle, il faut la prendre dans ses nuances, dans ses contextes, etc. Et aujourd'hui, je le comprends, et je l'ai compris bien avant aujourd'hui, je l'ai compris après avoir subi les conséquences de ça. Donc, ne vous prenez pas la tête avec les gens aussi qui n'en valent pas la peine, là on sort du contexte professoral et tout, il y a des gens, ils veulent... ça peut être dans le domaine de la nutrition, de la muscu, ils vont vous expliquer pourquoi est-ce que ce que vous faites c'est de la merde, je sais pas quoi. Tu fais... ne vous prenez pas la tête avec eux. Leur faites, ah ouais, j'avoue, ok, j'avais jamais vu ça comme ça, c'est vrai, bah je vais me renseigner, puis merci, hein, merci pour le conseil. Saucez-les. Faites-leur plaisir, ils veulent être rassurés. Donnez-leur... Et ça, j'ai mis énormément de temps à l'accepter. Énormément de temps perdu, énormément de bavardage, de disputes, de trucs. Saucez-les. C'est bien. Ah ouais, c'est ça, ouais, j'avoue. Non, j'avoue, c'est... Vous voyez des mecs qui veulent dire ça. Bon, encore une fois, ça à prendre dans son contexte. Parfois, il faut avoir de la personnalité, il faut savoir dire ses opinions, etc. Mais attention, vous allez perdre beaucoup de temps, et il y a des gens, il faut juste les saucer, en fait. Et les profs, et vos supérieurs hiérarchiques, si vous êtes dans le milieu du travail, en font partie. C'est des imbéciles. Non mais, je vais pas faire de généralité, mais c'est des idiots, en fait. Et tout ce qu'ils veulent, c'est flatter leur ego. Il y a aucun souci. Moi, ça me faisait... Alors, je ne dis pas de devenir des suceurs, hein. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais, vous voyez, si c'était à refaire aujourd'hui ma scolarité et tout, eh ben, je renverrai pas tous les signaux que j'ai envoyés en mode, ouais, vos gueules, je fais ce que je veux, j'ai pas besoin de vous, etc. Je les saucerai, les profs. Je leur dirai, votre cours, il était vraiment intéressant, j'ai vraiment beaucoup appris, c'est pour ça que j'ai pris de l'avance et je l'ai étudié chez moi, et c'est pour ça que j'ai séché les cours pendant tout le mois. C'est pas vrai, mais vous voyez ce que je veux dire? Faites attention à ça. Faites attention, ne soyez pas trop dans votre ego à vouloir être blablabla, ouais, moi on me parle pas comme ça, moi je sais pas quoi. Parfois vous avez beaucoup d'intérêt, de temps à gagner, simplement à essuyer un peu votre ego et à le mettre de côté et à... Parce qu'en fait, ça vous rend plus intelligent. Quand vous comprenez le jeu, en fait, c'est de la manipulation, hein, mais quand vous comprenez la psychologie des gens et que vous l'utilisez contre eux en sachant pertinemment qu'ils sont pathétiques, vous en sortez que plus fort, en fait, que quand vous faites de l'obstruction. Donc ça, je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est vraiment une règle qui aurait changé, moi, ma vingtaine. Maintenant, je vous le dis, je regrette rien et je les emmerde tous. mais c'est vrai que si c'était à refaire, je l'aurais fait différemment avec les armes que j'ai aujourd'hui, et j'aurais eu encore plus de réussite. Je crois qu'on est au numéro... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 11. Ne menez pas des guerres perdues d'avance. Ça aussi, c'est très contextuel, mais je vais vous dire quelque chose. Parfois, il faut savoir reconnaître qu'on n'a pas les armes, qu'on n'a pas la puissance de frappe pour s'embarquer dans des confrontations. Et c'est pas de la lâcheté. C'est de l'intelligence, c'est de la compréhension sociale, c'est même de la préparation stratégique. Faut pas confondre tactique et stratégie. La tactique, c'est sur l'instant, la stratégie, c'est sur le long terme. Et parfois, pour des raisons stratégiques, il faut avoir des retraits tactiques. Et il y a plein de choses où c'est perdu d'avance. Je vais vous donner un exemple. Parfois, convaincre ses potes quand on est sur le chemin, du développement personnel, de faire du sport, de faire je sais pas quoi. Convaincre ses potes, convaincre sa famille. Quand on s'intéresse à la nutrition, convaincre sa famille, leur dire voilà, bah ça c'est bien à manger, ça c'est pas bien, nanana. Ça, parfois, c'est des guerres perdues d'avance et il faut s'en rendre compte. Et il faut les accepter. Il y a d'autres choses où vous êtes sûr de perdre parce que vous allez vous faire écraser ou faire détruire, et parfois, l'histoire ne retiendra rien, en fait. Ni de votre courage, ni de votre bravoure. Vous serez enterré et les gens vont vous oublier dans 2 jours. Ça, faut bien le comprendre. Les gens sont très ingrats. Donc parfois, ça veut pas dire qu'il faut vivre dans la lâcheté, et je pense que j'en suis quand même un exemple contraire. Vous voyez bien à travers tous les sacrifices que j'ai fait de ma vie. Mais il y en a certains que je regrette. Vraiment, il y a certains sacrifices qui étaient de trop parce que ils m'ont rien rapporté à part des emmerdes avec des gens qui étaient des énormes CO de NARDS, désolé de pas le dire parce qu'il y a Mars pas loin, à défendre et qu'ils ne méritaient pas, en fait, simplement. Donc, attention aux guerres perdues d'avance et menez les choses stratégiquement avec toujours du courage, bien évidemment, parce que
On peut pas avoir du courage quand il y a aucun risque, bien sûr. Point numéro 12. Ne partagez pas vos nouveaux délires avec vos potes. Soyez silencieux, travailleurs, intelligents et laissez parler les résultats. Ça, c'est vraiment fondamental, je pense que je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais moi, ça a marqué ma vingtaine. J'ai eu 2 phases dans ma vingtaine, une qui arrivait assez tardivement. Bon, vous savez aujourd'hui que j'ai 30 ans, j'ai peut-être oublié de le dire, pour s'il y a des nouveaux, parce que je vous invite évidemment à partager ce podcast-là, cet épisode-là en particulier, si vous voulez aider des gens auxquels vous tenez. Il y a eu une phase qui a pris, on va dire, de 20 à 27 ans, et comme par hasard, j'ai eu les plus de progrès quand j'ai plus répété cette erreur-là. On a tendance, quand on est très excité par une nouvelle chose dans notre vie, qu'on va mettre bientôt en place, qu'on est en train de mettre en place, etc., à vouloir le partager, c'est normal, avec nos potes. Et on partage beaucoup d'excitation. Et le problème, c'est que qu'est-ce qui va se passer ? C'est simple, il y a 3 cas possibles. Soit ils sont super contents pour vous, super excités, nan. Bon, à la limite, bon. Deuxième cas, ouais, ok, vous allez prendre un GG, ouais, c'est cool, et ça va vous refroidir, parce que forcément, leur niveau d'excitation, il va être inférieur au vôtre, et donc forcément, bah, vous allez tirer une moyenne, parce qu'on est à la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, qui va être inférieure à votre niveau d'excitation de base, et ça peut déjà commencer à vous dissuader du truc. Ou troisième truc, bah ils s'en foutent complètement, ils sont pas chauds, ou ils vont vous dissuader du truc, et ça c'est horrible. Donc ça n'amène jamais des bonnes choses. Je vais pas dire que ça amène tout le temps des mauvaises choses, mais ça amène jamais des bonnes choses. Et pire encore, c'est que là vous venez de vous tirer une balle dans le pied, parce que mettons que vous changez de délire dans pas longtemps, vous avez appris quelque chose, votre expérience a fait que vous vous êtes dit que c'était pas la meilleure chose finalement. Bah en fait, à un moment, vous allez reparler à vos potes, et en fait, ils vont se dire, mais c'est qui ce mec qui fait un truc ? Il est tout excité, 2 semaines plus tard, il veut plus le faire. Vous allez avoir la réputation du mec qui fait des trucs, qui est excité, et qui les abandonne parce qu'il a pensé à autre chose, et vous allez tout perdre, en fait. Alors que c'est pas malsain, hein. C'est pas malsain d'avoir des idées, de vouloir faire un truc, et de se rendre compte que c'est pas le bon, et puis de passer à autre chose. C'est comme ça que quand on est quelqu'un dans l'action, bah c'est normal d'avoir des déconvenus. Enfin, je veux dire, les gens qui ne font rien n'échouent jamais, ne changent jamais d'avis, c'est le principe. Donc soyez intelligents, soyez silencieux, et laissez vos résultats parler. Et je vous jure que quand vous aurez des résultats, les gens s'intéresseront d'un coup à vous. Et d'ailleurs, faites attention, parce que ils vont s'intéresser à vous, mais ils vont vous poser des questions. Ouais, comment t'as fait, hein ? Ne perdez pas trop de temps à leur en parler. Faites par niveau. Vous devez, bah déjà, si vraiment t'es intéressé par ça, fais ça pendant 2 semaines. Je parle de la muscu, de la nutrition, on va dire, ok, t'es intéressé pour avoir le même résultat physique que moi, ok, là, imaginez, je pars sur, ok, donc en fait, tu vas t'entraîner 3 fois par semaine, tu vas faire ça, et en fait, dans tel exercice, il faut que tu fasses ça. Déjà, vous allez surcompliquer le truc, vous allez les dégoûter. Mais en plus, vous allez perdre énormément de temps, et en fait, ils vont pas vous écouter, il y a de grandes chances qu'ils fassent même pas le quart de ce que vous avez dit. Donc, attention à ça, laissez toujours les résultats parler. Point numéro 13, expression anglaise, même je dirais américaine, parce que oui, c'est plus ou moins la même langue, mais c'est pas le même état d'esprit. Winners never quit, quitters never win. Ça, c'est la base de la putain de base, en fait. Et je trouve que c'est une belle expression, donc je vais la partager avec vous. Il y en a une autre que j'aime bien, c'est do what all that can be done. Attends. Do all that can be done each day. C'est-à-dire, faites tout ce qu'il y a à faire chaque jour. Mais celle-là, je l'aime bien, winners never quit, quitters never win, c'est-à-dire que les gagnants n'abandonnent jamais, et ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. N'oubliez jamais ça, vous pouvez pas, dans votre vie, pour vos objectifs vraiment qu'elles vous tenez à cœur, être celui qui arrête parce que ça commence à être difficile. C'est prévu pour être difficile, parce que si c'était pas le cas, tout le monde l'aurait, vous comprenez ? Par exemple, je sais pas moi, respirer. Respirer pas dur, le corps a été fait pour, plus ou moins, c'est tellement facile qu'on n'y pense pas, du coup tout le monde respire. Insupportable. Cette idée m'est insupportable. Avoir 7% de body fat, très difficile, extrêmement difficile, personne le fait, et pourtant, bon en fait c'est pas si dur que ça quand on a résolu l'équation du fitness, mais vous avez compris. N'abandonnez pas parce qu'une chose est difficile, c'est précisément parce qu'elle est difficile qu'elle a de l'intérêt. Et oui, ce qui est rare et cher. Et c'est précisément parce que dès que c'est devenu difficile, tout le monde a arrêté, que personne n'a ces résultats-là. Donc quand vous faites une chose et que vous vous rendez compte à un moment que c'est difficile, je vous dis pas ce que les Américains vont dire en mode no pain no gain là. Continuez, ne forcez, nanana. Oui, il faut persévérer, etc. Mais parfois aussi, il faut être intelligent. Et essayer de repérer pourquoi c'est si difficile, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit moins difficile, etc., etc.
Parce que, oui, dans la vie, on fait des choses qui sont difficiles parce que les standards sont pourris, mais on pourrait les rendre un peu moins difficiles que ce serait encore mieux. On est bien d'accord. C'est quand même mieux de rendre quelque chose qu'on veut un peu moins difficile que de forcer en mode plus c'est dur, mieux c'est. Mais gardez en tête que dès que ça devient difficile, la plupart des gens lâchent l'affaire. Et c'est pour ça que t'as des mecs qui ont fait 2 semaines de piano, ils ont arrêté. Ils ont fait 2 semaines de trucs, ils ont arrêté. Ils ont fait 1 an de trucs, ils ont arrêté. Ils ont fait ceci, mais au bout de trucs, ils ont arrêté. Ils ont eu des bonnes résolutions en janvier, et on est le 28, et c'était terminé. Donc winners never quit, quitters never win. Point numéro 13, je crois, se prioriser devant les meufs. Ça, c'est important. C'est quelque chose que j'ai plus ou moins toujours fait parce que j'ai vite compris ça. Il faut absolument que vous soyez la priorité dans votre vision du couple. Ça veut pas dire qu'il faut être un gros connard. Ça veut pas dire que il faut toujours dire ouais ta gueule, je viens pas avec toi, là ma priorité c'est d'avoir mes 9 heures de sommeil et de récupérer pour demain faire les bras, tu vois. Mais il faut que vous sachiez vous prioriser. Par exemple, je reçois souvent des messages comme ça. Ouais, voilà, je suis en couple depuis 2 ans, ma meuf veut aller au Canada pour finir ses études, je sais pas quoi, parce que c'est une énorme queue-caisse. Qu'est-ce que je fais? Nana, est-ce que je plaque tout pour... Non, on plaque pas tout. Vous allez avoir un gros problème si vous commencez à plaquer votre vie pour une meuf. Alors je dis pas, ça se trouve, il y a des success stories de relations qui ont fait des choses comme ça, mais la plupart du temps, c'est extrêmement chaud. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que être en couple, c'est pas un truc, ça y est, c'est pas donné, c'est pas acquis. C'est quelque chose qui va être remis en question, et surtout à cet âge-là, surtout dans la vingtaine, bien évidemment. Ça va être remis en question de votre côté, vous allez apprendre à vous connaître un peu plus, à voir les trucs, surtout quand faut aussi se comprendre que quand la relation est jeune, c'est instable, mais quand la relation commence vraiment à durer et que derrière il n'y a pas eu des concrétisations genre mariage et enfant, ce qui est le cas en fait maintenant, c'est aussi instable. Parce que les meufs sont insatisfaites. Ça, elles vous le disent pas, mais en fait, si vous leur avez pas donné d'enfant au bout de X années de relation, c'est parce que vous n'avez jamais déjà émis l'idée, et puis elle, vous ne l'avez jamais mis suffisamment en confiance pour qu'elle meure d'envie d'avoir des enfants de vous. Et je vous reprends l'exemple. I need the one girl. Et Drake, ça fait 3 semaines qu'il l'a embrassé, elle veut 5 enfants de lui. Elle veut 26 enfants de Drake. Vous, elle en voulait pas pas un seul marmot qui porte votre nom. Pas 0. Elle veut pas savoir ça. Parce que si vous êtes dans cet état de figure au bout de plusieurs années, faites attention. Et surtout, priorisez-vous et faites gaffe. Parce qu'en fait, vous allez être remplacé, je vous le dis. C'est comme ça. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, quand vous avez la vingtaine et même dans votre vie, il faut que vous vous priorisez un minimum et que vous soyez pas son chien-chien, que vous soyez pas son toutou, que elle vous traîne pas en disant ouais moi je veux ça, moi je veux ça. Surtout pas, et faites très attention aux relations comme ça, de chantage, de je sais pas quoi. Priorisez-vous parce que vous allez gagner de la valeur. C'est pas pour faire des discours à la con genre les femmes perdent de la valeur après 17 ans. C'est pas ça le sujet. Et c'est même pas vrai en fait, c'est même pas vrai. Mais vous allez faire que gagner de la valeur, ça c'est complètement vrai. Si vous faites les bonnes choses, vous êtes un clochard à 20 piges, et vous êtes un Tchad à 30 piges si vous avez fait les bonnes choses au bon moment. Un giga Tchad même. Donc, priorisez-vous parce que derrière, vous mériterez une meuf qui, elle, vous respecte, et en fait veut être derrière vous, veut que vous la lidiez, que vous soyez un conquérant, et veut être à vos côtés dans cette grande piraterie. Si c'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas encore taffé assez. Point suivant, je sais plus combien. C'est toujours sur le thème des meufs. Il faut comprendre qu'il y a 1 milliard d'autres meufs sur Terre. Et ça, je sais que c'est la base, qu'on vous l'a déjà dit, mais moi, je vais vous le répéter. Ne focussez pas sur la même meuf. Si elle n'est pas intéressée par vous, c'est ok, et ça ne dit rien de vous. D'accord? Il y a des meufs, c'est comme ça. Fut un temps, c'était la mode, elles étaient toutes en kiff sur les métisses d'1m80 avec des abdos, je sais pas quoi. Ensuite, c'est la mode, elles sont en kiff comme ça. Il y a des meufs, c'est comme ça, elles ont des goûts. Comme vous avez des goûts. Ça se trouve, je sais pas, vous aimez pas les asiates, vous aimez pas tel type de meuf, je sais pas, vous aimez pas les blondes, bon, ça n'existe pas, mais on s'est compris. Et les meufs aussi, elles ont des préférences, et parfois, c'est pas vous, en fait. C'est pas vous qui êtes un ton, c'est pas vous qui êtes je sais pas quoi, qui avez un style de merde, ou qui êtes... C'est pas ça. C'est juste que cette meuf-là, elle a un type de gars, elle est obsédée par ça en ce moment, et c'est comme ça, en fait, il faut pas que vous pétiez un câble dans votre crâne, et surtout, faut que vous lâchiez l'affaire. Et ça, c'est des choses, j'imagine que je suis pas le seul, mais c'est souvent quand on est plutôt au collège,
Et même jusqu'à, je vous dis, jusqu'à que vous appreniez ça, que vous compreniez ça, et que vous ayez la fin de la vingtaine, et que vous, en fait, vous soyez dans une forme d'abondance, entre guillemets, c'est-à-dire que vous êtes tellement stylé que, en fait, une meuf qui est pas intéressée par vous, c'est elle qui, la pauvre miskine, c'est elle qui perd ne profitera pas de votre giga style, de votre giga vie de fou furieux, de tout ce que vous pouvez permettre, et de votre BGitude absolue. Donc, souvent, quand on est, et ça commence au collège, en fait, on est là en mode, on est amoureux de la meuf, genre la meuf, on fait focus sur elle, etc. Et le problème, c'est que, quand on arrive à la vingtaine, bah, en fait, les meufs, on est focus sur la même meuf, et on n'ose pas aller la voir, et on n'ose pas ceci, cela, et elle hante nos pensées, et en fait, on la voit se taper un autre mec, puis se taper un autre mec, enfin, c'est terrible, c'est de la queuerie absolue. Donc, oubliez pas qu'il y a 1 milliard de meufs, et qui vraiment vous méritent. Elles sont très intelligentes, elles sont très mignonnes, elles sont attentionnées, elles sont attentives, et vous les avez pas encore rencontrées parce que votre cerveau est trop occupé, votre système réticulaire actif est trop occupé, focus sur cette même meuf. Et vous allez essayer de vous retrouver à la même soirée qu'elle, dans la même boîte qu'elle. Est-ce qu'elle ira là-bas? Vous allez demander à vos potes, tu sais si machin, elle ira là-bas, truc. Et non, en fait, il faut surtout pas que vous tombiez là-dedans parce que vous allez perdre votre vie et perdre des années précieuses. Et c'est pareil, une fois que vous êtes en couple avec une meuf et que ça se passe mal et que jamais vous vous séparez, next news. Je sais que c'est difficile. Évidemment, c'est difficile, ça fait mal au cœur. On se voyait déjà avec nana, nos vacances, blablabla. Oubliez, c'est pas grave, lâchez l'affaire, vous tournez la page, vous ne lui envoyez pas 15 000 SMS, ça n'a jamais marché des couples qui se remettent avec leur ex et d'un coup, en fait, ils deviennent... Non. Surtout que quand ils se remettent avec leur ex, elle a déjà goûté à 3 ou 4 bananes. Je suis obligé d'utiliser ce mot-là parce qu'il y a Mars qui écoute, ok? Donc, attention. Ne focussez pas sur une seule meuf. Je sais que c'est bateau à dire, mais il y en a énormément. Et surtout, elles seront meilleures en fait. Les prochaines seront meilleures. Je sais que parfois c'est difficile à croire. On se dit ah non mais je trouverai jamais aussi bien que cette meuf. Non. Elle sera meilleure la prochaine. Elle sera plus à l'écoute. Elle sera plus intelligente, plus respectueuse et tout. Donc vraiment, concentrez-vous. J'ai rajouté, concentrez-vous sur devenir la version de vous-même qui les fera toutes regretter. Attends là. La phrase de vieux pick-up artiste. Mais on se comprend, ok? On se comprend. En fait, il faut que vous construisiez un mec tellement solide, tellement stylé, que Miskina, elle vous kiffait pas à ce moment-là. Aïe. Et en fait, c'est comme l'effet cumulé dont je vous parlais la semaine dernière, c'est qu'en fait, bah, vous allez voir des meufs sur qui vous étiez en chien devenir au fil des années des cassos, en fait. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et vous allez glow up comme des fous. Donc, ça rejoint le prochain point qui est une expression, encore une fois, American, qui est « You are the prize ». Vous êtes le prix. Ce qui veut dire, c'est vous qui devez susciter des acheteuses. C'est vous le prix qui est vraiment... on vous voit, putain, vous pétillez, waouh, on a des étoiles dans les yeux. J'abuse, hein. Évidemment que c'est pas... Bah, moi, si. Honnêtement, bon, si, on va le dire, c'est la vérité. Je vais vous prendre un exemple absolu, vous allez comprendre tout de suite, James Bond. Les meufs, en fait, kiffent James Bond. J'ai fait une étude. 100% des meufs kiffent James Bond, y compris les lesbiennes, ok? Parce que c'est un Tchad qui s'habille en smoking, qui a des gadgets, qui a de la thune, qui parle 4 langues, enfin, il en parle 40 en fait, et surtout, qui est capable de tout faire. Une meuf, c'est son rêve d'avoir un homme qui est capable de tout faire, régler tous les problèmes. James Bond, tu lui dis, ok, il y a un mec en Russie qui a fait tant de trucs, il est actuellement en trajet entre la Polynésie et le Guatemala, il faut l'intercepter au milieu de son avion. Il fait, oui, ta gueule, donne-moi ma Aston Martin et une montre qui fait des lasers, STP, ok? Et il le fait. C'est pour ça qu'on kiffe James Bond. Parce qu'il fait, à chaque fois, il réussit la mission. Ouais, c'est possible. Tu vois, sa meuf, elle s'inquiète vite fait. C'est possible qu'il se fasse enlever, qu'à un moment, il se fasse frapper dans une cave au sous-sol, je sais pas quoi. Il va s'évader. Il va trouver un moyen d'enlever les trucs, il va mettre 3 coups de pied retournés, un salto, il est dans un jet privé, hélicoptère, il est déjà en train de récupérer la mission. Et en plus, il a baisé toutes les meufs. Toutes les meufs de la mission, il les a baisées. Même la meuf du boss. Du méchant là, ok? Donc you are the prize, c'est vous le prix, c'est à vous de faire monter votre valeur. Et pour faire monter sa valeur, il faut monter son utilité pour la société, pour les gens, il faut monter son physique, il faut monter son charisme, son expérience de vie, sa tchatch, ce que vous voulez, tout. Il faut max looking, là je vous ai déjà fait des conseils pour max looking, c'est-à-dire glow up dans votre vie, je vous renvoie à l'épisode spécial numéro 1. Point suivant,
Alors je sais que celui-là, il va vous faire bader, vous allez dire, vous allez croire que je suis un énorme rageux, mais je vous assure que ça me motive et ça remplit votre réservoir. Vivez pour faire regretter tous les haters et tous ceux qui vous ont dédaigné. Je vous jure que vous allez rencontrer du seum dans votre vie. Si vous commencez à passer à l'action pour le moindre truc, vous allez rencontrer du seum. Il y a des mecs qui ont pris du seum en mettant des photos avant-après. C'est-à-dire qu'ils ont mis une photo d'eux avant-après, et il y a des gens qui ont commenté, des potes à eux, qui croyaient être des potes, hein, on va y revenir après, qui ont commenté « Ah ouais, le malaise, cringe, MDR », enfin toujours un truc négatif, etc., etc. Il y a des gens qui vont vous rager sur vous dès que vous allez faire le moindre truc. Et il y a des gens aussi qui vont vous dédaigner. C'est-à-dire que là, ils vont être mauvais avec vous, ils vont être irrespectueux, ils vont pas vous juger à votre, bon, peut-être à votre valeur, mais ils vont vous manquer manquer d'intérêt pour vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Être irrespectueux souvent, vous snober, voilà. Vous devez vivre avec l'obligation de faire taire et de make the haters wrong. Ils doivent être en tort, vous devez vivre pour leur donner tort. Tous ces mecs-là, ils pensent que vous êtes un guignol, que vous êtes une merde, que vous êtes une salope, que vous êtes cela. Vous devez construire pour qu'ils la bouclent et qu'ils aient tort, que vous soyez pas une salope, que vous soyez pas un guignol, que vous soyez pas ça. Et ça doit vous motiver. Et pareil, ceux qui vous ont snobé, il faut que vous disiez, putain, mais... Parce que ça va arriver, en fait, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous allez recevoir des messages quand vous allez faire des trucs qui seront vraiment intestables. Intestables. Vous allez recevoir des messages de gens qui vous ont snobé, qui ont mal parlé à un moment, qui auraient pu être vos potes, mais qui ont fait les mecs. Et maintenant, ils vont venir pour essayer de rattacher les wagons parce que vous êtes trop fort. Ça va se passer si vous faites les choses bien. Et vous devez vivre pour ces moments-là, en fait. Vous devez vivre pour la meuf qui vous parlait pas au collège et maintenant qui veut votre portable. C'est comme ça. Elle veut votre Insta. Elle veut savoir si vous êtes dispo vendredi soir. Parce qu'elle taffe du lundi au vendredi, elle est exténuée, elle veut absolument que votre giga tchadesque corps la maltraite. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Vous avez compris. Vous devez vivre pour faire regretter les haters et tous ceux qui vous ont dédaigné. Et je sais que c'est pas une motivation saine, mais ça doit faire partie de vos motivations. Croyez-moi. Parce qu'en fait, du coup, ça va vous permettre de relativiser sur tout le seum que vous allez recevoir. Parce que croyez-moi, vous allez recevoir du seum. C'est évident. Point numéro suivant. Votre acné est aggravé par votre alimentation. Ça, c'est une chose que j'aurais aimé savoir quand j'avais la vingtaine. Évidemment, il y a des raisons hormonales. Mais votre peau, c'est pas forcément, et c'est pas le Biactol qui va vous sauver, ça je vous le dis, c'est pas forcément votre skincare routine ou je sais pas quoi, c'est même certainement pas ça, c'est souvent aggravé par une alimentation qui va pas du tout et qui crée de l'inflammation supplémentaire. Ça, il faut juste que vous en ayez conscience, c'est très bien, il y a des gens, ils se seraient même pas posé la question. Mais non, la vie de ta mère, ce que je mange, ça peut avoir un impact sur la qualité de ma peau. Mais non, ça peut créer un terreau inflammatoire. Mais non, la vie de ta mère, mais non, j'aurais jamais cru. Bon, maintenant, vous le savez. Ensuite, et ça dépend de la gravité de votre acné, je vous le dis, si vraiment ça vous tient à cœur, il va falloir que vous fassiez des sacrifices dans votre nutrition de merde. Et ça peut être, ça change selon les profils, mais en général, c'est les choses avec du sucre, c'est les choses avec plein de merde dans les ingrédients parce que vous achetez de la merde au supermarché. Ça peut être les graisses transformées, les transfats. Ça peut être les huiles végétales. Parfois, je sais que ça peut choquer, mais ça peut être souvent les huiles raffinées ou retouchées végétales. Ça peut être les produits laitiers. Parfois, il y a des mecs qui réagissent très mal aux produits laitiers. Ça peut être ceci, ça peut être cela, ça peut être certains végétaux, certains légumes que vous mangez. Je sais que c'est choquant, mais il y a certains légumes, vous les digérez très mal, ça fait des réactions, etc. Donc, il y a un moment où vous allez devoir, si vraiment ça vous tient à cœur, comprendre que l'alimentation et la supplémentation, d'ailleurs en oméga 3, en collagène, en zinc, a un effet là-dessus, et que vous réduisiez au maximum votre diète à des aliments qui ont l'air clean, et que vous augmentiez petit à petit votre pool d'aliments pour voir lesquels vous rendre malade en fait, parce que c'est vraiment pas sain. Donc ça c'est un truc que j'aurais aimé savoir parce que moi c'est notamment le sucre et les trucs sûrement avec des ingrédients de fou, mais c'est notamment le sucre et les acides gras transformés qui me blindaient la peau de bouton. Bon,
je vous laisse imaginer ce que ça fait à votre corps si ça finit par sortir par la peau, sans faire de la broscience, hein, bien sûr. Point suivant, et ça aurait pu en effet changer ma vie pendant ma vingtaine. Ça m'aurait donné énormément de temps. Énormément de temps pour beaucoup mieux réussir des projets professionnels, même si même si aujourd'hui j'ai pas à m'en plaindre, mais j'aurais pu faire encore mieux, plus vite, plus fort. Ne vous entraînez pas 6 fois par semaine. Ne vous entraînez pas 6 fois par semaine. Je suis désolé de vous le dire, moi je sais ce que c'est. Il y a un moment de ma vie où c'était pourri, où je m'entraînais 6 fois par semaine, où en fait ma vie c'était me lever en retard, les études, aller à la salle, dormir. Et ça en fait c'est pas que c'est terrible, je veux dire il y a pire dans la vie, c'est cool et tout, mais ça prend énormément de temps pour même pas accélérer forcément les résultats. Aujourd'hui, je vous le dis, moi si j'avais tout le savoir que j'avais aujourd'hui avant là, j'aurais fait 3 entraînements par semaine dès le départ et ça m'aurait débloqué énormément de temps et d'efficacité et enlevé tellement de fatigue parce que vous croyez, quand vous entraînez 6 fois par semaine, vous êtes cuit, fatigué, vous êtes mort, vous avez des courbatures tout le temps, etc. pour faire plein d'autres choses. Pour aller, je sais pas, pour avoir des relations sociales plus importantes, parce qu'à un moment j'avais 0 relation sociale quasiment, c'était, je vous dis, études, entraînement, dormir quoi. Ça m'aurait débloqué du temps pour des projets professionnels, pour plein de choses, pour apprendre plein de choses, plein de skills, etc. Donc, ça je l'ai rajouté, et puis j'ai mis soyez flex sur votre diète. Ça veut pas dire d'avoir une diète flexible où vous mangez n'importe quoi et fit sur macro, parce que ça a été une mode à un moment, je suis tombé dedans, et c'est très mauvais, parce qu'en fait, les calories, c'est pas les calories, 1 gramme de lipides, c'est pas 1 gramme de lipides, il y a énormément de changements selon la source que vous avez, pareil pour les protéines, pareil pour les glucides. Des changements qui peuvent être hormonaux, qui peuvent être de métabolisme, qui peuvent être dans votre peau, hein, l'acné on en a parlé, et plein d'autres choses. Et puis il y a ce qu'on appelle la micronutrition malgré tout, hein. Et puis dans vos niveaux d'énergie, etc. Mais je vous dis, soyez flex sur votre diète parce que il faut pas être non plus le relou qui va nulle part. Ah ouais, mais je peux pas aller avec mes potes à tel truc parce que je suis en diète. Non. C'est pour ça d'ailleurs que, c'est pas pour parler de Zero to Hero, mais le concept de manger un petit peu le midi et d'avoir beaucoup de place le soir, ça permet aussi d'avoir une vie sociale. Évidemment, c'est réversible, hein. Si vous allez avec vos potes le midi, bah vous mangerez un peu moins le soir, etc. Mais c'est important d'avoir un petit peu de flexibilité pour garder cet aspect social quand vous avez la vingtaine. Ne gâchez pas tout le temps les trucs. Ça veut pas dire qu'il faut aller tous les midis au kebab parce que vos putains de potes que vous n'arrivez pas à choisir vont tous les midis au kebab et qui vous traînent de force et que vous n'arrivez pas à dire non, etc. Mais parfois, il faut avoir de la place dans sa diète pour, au lieu de manger une banane et une tartine et je sais pas quoi, un shaker de whey, en fait, mes potes, ils vont aller au frozen yogurt. C'est un truc qui était à la mode à l'époque où j'étais à Toulouse. On va aller au frozen yogurt et voilà, je vais prendre 400 calories et des trucs. Il faut accepter d'être un petit peu flexible pour avoir une vie sociale parce que sinon vous allez vous enfermer dans quelque chose. Ça je sais que ça concerne très peu de gens, mais c'est important que j'en parle quand même. Ensuite, soyez vigilants par rapport à ceux qui abuseraient de vous. Ça, c'est quelque chose qui est super important et qu'il faut comprendre vite et qui peut vous rendre extrêmement aigri, méchant et frustré si jamais vous réalisez trop tard. Parce que quand on réalise qu'on a été fooled, qu'on a été abusé, parce qu'on a été trop gentil, parce qu'on a rendu trop service, parce qu'on a payé plein de trucs à plein de gens, et qu'on n'a jamais eu en retour, etc., etc., il y a un moment où on peut devenir, par déception de l'humanité, extrêmement, comment on dit là, misanthrope. Donc, c'est mieux de comprendre ça rapidement, et faut pas tomber dans l'extrême en étant méchant en fait, en étant méchant avec les gens, etc. Mais faut savoir dire non, ça je l'ai déjà dit, et faut savoir analyser. Comment ces gens-là, ils me considèrent? Est-ce qu'ils me considèrent comme une source de voitures? Est-ce que je suis leur taxi? Est-ce qu'ils me considèrent comme une source de mecs qui leur offrent à bouffer? Est-ce qu'ils me considèrent... est-ce que les gens s'intéressent à vous uniquement par rapport à ce que ils vont pouvoir tirer de vous? Est-ce que... si vous dites non un jour, ils vont vous tourner le dos et se dire que vous êtes un connard, etc., ou plus vous calculer, ce genre de choses. Est-ce que si vous arrêtez, si vous avez des potes où vous allez tout le temps prendre une bière ensemble, si vous arrêtez de boire avec eux, est-ce qu'ils vont vous tourner le dos? Est-ce que il faut être vigilant par rapport aux gens qui abuseraient de vous? Mais attention, ça c'est à prendre avec de la nuance, parce que parfois, en fait, il faut savoir tirer avantage de sa situation particulière qui fait que les gens ont besoin de vous. Je parlais du taxi, il y a un âge où parfois, vous avez une caisse et le permis, vous êtes le mec qu'on peut pas esquiver, donc les gens vont devoir être sympas avec vous, et vous pouvez pas profiter de cette situation, mais vous pouvez l'utiliser à votre avantage, parce qu'à
après tout, vous apportez quelque chose au groupe, apporter quelque chose de valeur puisqu'ils peuvent pas le remplacer, et donc ça peut servir votre vie sociale, etc., etc. Donc, ça veut pas dire qu'il faut leur faire payer le trajet, hein, c'est pas ça que je voulais. Ça se faisait beaucoup quand on avait 18 piges. C'était en mode, ouais, tout le monde met 5 euros pour l'essence. Je suis mort. C'est vraiment des sales rats. Ouais, tout le monde met 5 euros pour l'essence. Enculé de ta race. Ensuite, point numéro 21. Apprenez dans des domaines qui vous intéressent dans le but d'en faire soit le récit, soit la synthèse. Alors, je vais m'expliquer. Vous avez du temps. Vous avez du temps. Quand vous avez la vingtaine, vous avez encore du temps. Et ce temps-là, vous allez choisir ce que vous en faites. Et vous allez surtout voir les gens choisir ce qu'ils vont en faire. C'est-à-dire que de la merde, en gros. Ça veut pas dire que jouer à un jeu ou suivre une série, ça a que des aspects négatifs. Ça vous permet d'avoir des références, et ça vous permet parfois de discuter avec d'autres gens de ces séries. Simplement, quand vous avez vu toutes les séries de Netflix, j'ai juste envie de prendre une corde. Vous croyez que c'est pour vous pendre? Non, en fait, j'ai envie de vous abandonner sur l'autoroute. Voilà ce que j'ai envie de faire. Quand les mecs, ils ont vu toutes les séries, qui sont capables d'en parler de toutes, ça me dérange pas quand ils en ont fait une chaîne YouTube, un truc, où justement ils montrent à quel point ils maîtrisent le sujet. Quand ils en ont rien fait, je trouve que c'est catastrophique. Et chacun sa vie, mais sachez que si vous faites ça pendant toute votre vingtaine, vous allez sûrement avoir quelques regrets. Donc, en fait, moi je vous recommande vraiment d'apprendre dans des domaines où vous avez de l'intérêt. Par exemple, moi, au début de vingtaine, j'avais beaucoup d'intérêt dans la muscu, dans la nutrition, donc j'ai pas arrêté d'apprendre là-dedans. Et puis j'avais aussi de l'intérêt dans l'actualité, dans la politique, donc j'ai pas arrêté aussi de m'intéresser à ces choses-là. Et je consommais énormément de contenu lié à ces deux sujets-là. Ce qui fait que j'ai pu créer une chaîne YouTube. Bon, j'ai mes analyses YouTube au tout début, c'était pas non plus la folie, mais au fur et à mesure, ça s'est amélioré, et puis ça s'est devenu... Non, c'est pas vrai, c'était tout de suite très intéressant, sauf l'épisode 1 où c'était complètement n'importe quoi, mais ça m'a servi à partager ça. Et si m'étais jamais intéressé à la politique, etc., j'aurais jamais pu en faire un récit où j'apprends, et de la synthèse. Parce que ma carrière qui commence sur YouTube, c'est aussi une carrière de synthèse, c'est-à-dire que je prends beaucoup de news ou de choses et je les synthétise dans une vidéo. Et la capacité à synthétiser des choses, parce que pour expliquer, en fait, vous allez comprendre vite, quand vous voulez expliquer quelque chose par écrit ou à l'oral, vous devez vraiment l'avoir très bien compris. Et ça, c'est pas tout le monde. Donc la capacité d'agglomérer énormément d'informations et d'en faire une synthèse intéressante en sortant les points et intéressant en virant les trucs pas intéressants, en apportant de la nuance, etc. Ça, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, je vous recommande, en tout cas, je le recommanderais à mon moi, mais c'est un peu ce que j'ai fait, de la vingtaine, d'apprendre sur des sujets qui vous intéressent, et au fur et à mesure, vous avez deux options. En fait, vous pouvez pas être une fraude et prétendre que vous avez tout compris, alors que vous êtes au tout début d'une expérience. Vous pouvez pas vous être mis à la muscu ou à la méditation il y a un mois et faire une vidéo sur voilà les bienfaits de la méditation, alors ça augmente ça sera pas réaliste et les gens vont s'en rendre compte parce que vous êtes un rigolo et ça se voit que vous avez rien fait de votre vie. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez documenter votre expérience et votre approche des choses. Et ça, il y a plein de gens qui recherchent ça, pourvu que ce soit bien fait. Quand vous ferez des vidéos, si vous voulez faire des vidéos sur TikTok, sur Réel, sur Insta, faites un montage correct. Genre, ne faites pas un truc parfait, parce que sinon vous commencerez jamais. Mais il faut que vous regardiez la vidéo et que vous vous disiez, est-ce que si j'étais une tierce personne, je serais intéressé par ce contenu? Et que vous mentiez pas à vous-même. Vous pouvez aussi demander à un pote, mais bon, il faudrait que c'est un bon pote. Et si vous faites une vidéo et qu'en fait vous ne la regarderez pas vous-même, ben ne la postez pas en fait, ou ne faites pas ça. Améliorez-vous, enfin faites des vrais montages, des vrais trucs. Et donc je vous disais, il y a plein de gens, je pense, qui vont avoir votre âge, votre expérience et votre approche de la vie et votre centre d'intérêt, et qui vont être super contents d'avoir un vrai mec qui est authentique et qui va dire voilà, ça fait 1 mois que j'ai commencé la méditation, au début je fais ça, voilà les problèmes que j'ai rencontrés, j'ai réussi à faire ça, je vous avoue ne pas encore voir exactement où ça me mène, mais j'ai décidé de continuer encore 2 mois, et à la prochaine pour un nouveau truc, je ferai un truc que vous suggérez, enfin bref. Vous pouvez faire des carrières sur votre documentation d'une expérience, et un jour vous aurez l'expérience suffisante pour dire vraiment ce que ça apporte, et puis vous en serez la preuve vivante avec des résultats, et là vous pourrez avoir aussi la possibilité de synthétiser, d'apporter des choses aux gens.
Et ça, c'est valable dans plein de domaines. Et je vous le dis parce que moi, c'est comme ça que je m'en suis sorti. C'est comme ça que j'ai eu... Bon, évidemment, j'ai fait prépa école d'ingénieur, donc j'aurais pu faire autre chose. Mais je voulais faire ça. Je voulais faire autre chose. En tout cas, je voulais avoir une autre carrière dans ma vie. Et je l'ai réussi en m'intéressant, en apprenant énormément. Et aujourd'hui, je continue à apprendre et on ne s'arrête jamais d'apprendre. Et c'est un des piliers dans la vie. Mais si vous pouvez en plus utiliser tout ce que vous apprenez pour le redistribuer et en partager... et ben les gens, vous allez créer de la valeur, vous allez devenir utile, et donc vous allez recevoir. Ils vont vous follow, ils vont vous suivre sur les réseaux, etc. Vous pouvez construire une carrière là-dessus, pourvu que vous fassiez les choses bien, que vous soyez intéressant, et que vous soyez authentique. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé dire à mon moi de 20 ans, mais je suis content, j'ai fait plus ou moins ça. Ensuite, je crois qu'on est au point 22, apprenez à faire ce que les autres ne font pas pour avoir les résultats qu'ils n'auront pas. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai très vite compris, et Dieu merci, sans pitié en fait. Je l'ai compris sans pitié, sans me dire ça se fait pas pour les autres, et puis tu te prends pour qui, tu te crois spécial... Ouais, vos gueules. Là, je suis en train de faire du judo, prise de judo, osotogari, etc. Surtout vous parlez pas. Parlez pas, parce que là, 10 ans se sont écoulés et je vous ai explosé. Là, je parle en fait aux gens qui auraient pu me dire ça il y a 10 ans, ne parlez pas. Donc apprenez sans pitié, ne vous dites pas ouais ça se fait pas, pour qui je me prends, je sais pas quoi, c'est faux, vous le savez très bien au fond de vous, je vous ai déjà dit de suivre votre instinct. On revient au point numéro 1. Apprenez à faire ce que les autres ne font pas pour avoir les résultats qu'ils n'auront pas. C'est aussi simple que ça. Ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, parce que les gens font pas ça, alors c'est que ça marche, ils se mettent pas un doigt dans le cul dans le métro, donc c'est sûrement ce qu'il faut faire. Non. Ils font pas caca par terre non plus, si vous voyez ce que je veux dire, donc ne faites pas ça. Mais c'est clair et net que les gens, ils vont rentrer, ils vont aller sur la télé, ils vont aller sur le PC, ils vont aller je sais pas quoi. Bon bah vous vous dites que si vous voulez pas, si vous voulez avoir une vie différente, il va falloir faire quelque chose de différent à un moment donné. Donc gardez ça à l'esprit, je pense que j'ai pas besoin de développer plus que ça. Point numéro 23, il me semble. Autre thème, faites le tri sans aucune pitié dans vos contacts. Repérez les crabes et coupez les liens. Vos contacts sont remplis de 3 types de personnes. Bon, peut-être un peu plus, mais en tout cas, il y en a 3 grands types de personnes. Il y a les gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Très rares, et ces gens-là sont très appréciables, leur conversation est très appréciable, et vous vous retrouvez sur la même longueur d'onde sur pas mal de sujets. Ça veut pas dire qu'il faut être sur tous les sujets, ça veut pas dire que ils sont intéressés exactement par la même chose que vous, mais quand même vous avez des points en commun, vous êtes tous, vous entraînez tous régulièrement, vous savez tous à quel point c'est important d'avoir un physique qui est à la hauteur et qui a des capacités, vous avez plus ou moins tous un intérêt pour votre nutrition par exemple, vous avez un intérêt parce que vous savez que il faut pas faire le mec qui joue tous les jours, etc. pour réussir, pour faire d'autres choses. Vous voyez, il y a des gens comme ça, peut-être dans votre entourage, ces gens-là, c'est la première catégorie. On va dire c'est les Tchads. La deuxième catégorie, c'est les average. J'ai average, c'est pas pour être méchant, mais c'est les randoms, sans être méchant, parce qu'on a tous des intérêts divers, et je veux dire, on peut pas trouver que des mecs d'éther, ce serait même une société horrible. Mais il y en a qui sont pas sur la même longueur d'onde que vous, qui s'en foutent, qui veulent pas l'entendre, mais qui sont pas des gens méchants. C'est juste, voilà, c'est pas leur délire. Vous avez un délire et c'est pas le leur. Et ça fait pas d'eux des sous-merdes ou quoi. Mais, ils sont dans cette catégorie-là, et vous savez qu'avec eux, bah, vous allez, si vous vous retrouvez en soirée ou en tête-à-tête au restaurant, vous n'allez pas forcément pouvoir discuter beaucoup de vos projets et tout ça, parce que ça va pas leur parler forcément, et ils s'en foutent un peu, et puis vous allez perdre du temps, quoi. Donc il y a cette catégorie-là, pas méchante, mais voilà. Et il y a la troisième catégorie, et là il faut être sans pitié, c'est ce que j'ai appelé la semaine dernière les crabes. Cette expression elle vient pas de moi, je le précise, c'est très répandu dans le monde anglophone. Les crabes, du panier de crabes, c'est ceux qui vont vous tirer vers le bas, vous pincer dès que vous allez essayer de vous échapper, ils vont vous accrocher, et ils vont vous dégoûter, ils vont être négatifs, etc. Ces gens-là, c'est très simple. Soit vous m'écoutez pas et vous êtes content, et vous dites de toute façon Raptor il est extrémiste, je sais pas quoi. Bon, c'est pas ma vie, hein, ce n'est pas ma vie, faut bien comprendre ça, donc c'est pas grave, vous allez juste vivre avec des gens qui vous coupent l'herbe sous le pied en permanence, qui vous dégoûtent, et parce que vous auriez pas eu le courage un jour de dire non, voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez pas le courage de suivre votre instinct, de faire ce qui est bon pour vous, parce que j'ai peur qu'ils se vexent, je sais pas quoi, et ça se fait pas. Y a pas de ça se fait pas. Je vous jure, je suis pas le plus gros FDP du monde. Au contraire, j'ai toujours été très gentil, je pense que vous savez que je suis gentil, mais j'ai été trop gentil,
Et il y a pas de ça se fait pas. Il y a pas de ça se fait pas parce que ces gens-là, en fait, c'est même dans leur propre intérêt qu'ils soient plus en train de négativer sur vous comme ça. Et puis même, je veux dire, priorisez-vous. Ça veut pas dire qu'il faut être égoïste, ça veut juste dire que il faut être juste. Et il y a des gens, ils méritent pas. Point barre. Est-ce que vous pouvez être d'accord sur le fait qu'il y a un mot qui s'appelle mérite? Mériter, c'est dans le dictionnaire, je l'ai pas inventé. Et donc il y a forcément des gens qui méritent et des gens qui méritent pas. C'est sûr, c'est sûr. Donc dans votre vision bisounours, ouais, ils méritent pas, ils méritent pas, ils méritent pas, ils méritent, je sais pas quoi. Va falloir que vous appreniez à faire le tri. Et ces gens-là, je vous le dis sans aucune pitié, c'est pas vous les bloquer ou quoi, mais juste vous répondez moins souvent à leurs messages, vous mettez 24 heures pour répondre à leurs messages, et puis de plus en plus, vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir sans eux, et ils vont s'en sortir sans vous, et puis surtout, vous allez être plus heureux. Vous allez être extrêmement heureux, je vous le dis, parce que c'est du vécu, et il y a un moment où on souffle et on est heureux de... Ouais, le but de la vie, c'est pas d'avoir 250 000 amis sur Facebook, en fait. Le but de la vie, c'est d'être entouré de gens qu'on aime et qui veulent notre réussite et notre bien, qu'ils partagent. Quand vous annoncez une bonne nouvelle à un vrai pote, il est heureux pour vous et il cherche un moyen de célébrer. Il se dit tout de suite, on fait quoi ce soir? Merde, ce soir je peux pas. Demain soir, resto au truc. Alors bon, j'exagère, mais vous avez compris. Quand quelqu'un vous aime vraiment, il cherche le moyen de célébrer avec vous vos victoires. Quand il est moyen, il vous dit bah bravo, félicitations, GG. Vous prenez un GG. Et quand c'est un rageux, il fait ah ouais, pas mal et tout, mais il va trouver un truc pour vous troll, ou il va vous dire ouais, comment un mec qu'il connaît avait fait un truc du genre mais avait fait mieux que vous, ou comment... Et je vous jure que ça peut être dans vos proches, mais ça peut même être dans votre famille. Moi je veux pas faire le mec, mais même dans ma famille, parfois je raconte un truc, une dinguerie que j'ai faite, et on me dit ah ouais, bah c'est pareil que truc il y a 3 ans, et moi aussi. Je suis là en mode, mais attends, tu peux pas juste te réjouir pour moi et me saucer, là? Donc, évidemment, dans votre famille, je vous demande pas d'être sans pitié, mais faut comprendre, voilà, c'est pas grave. Mais par contre, dans vos proches, il faut éliminer les gens toxiques, ça c'est obligatoire si vous voulez réussir votre vie, quoi. La vingtaine, elle est faite de gens comme ça, qui vont vous tirer vers le bas, et vous devez apprendre à gérer ça, sinon c'est votre faute, vous en avez la responsabilité. C'est une responsabilité morale que vous avez vis-à-vis de vous-même, de vous respecter et de couper ces gens-là. Je prends un peu d'eau, une petite seconde. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive aux 5 derniers points. Point numéro... 5, 26, 27, 28, 29. Point numéro 26. La vie est faite de problèmes. Ceux qui réussissent ont simplement trouvé le moyen de les régler ou d'en faire des atouts. Ça, il faut que vous le compreniez quand vous avez la vingtaine, vous croyez que vous avez des problèmes tous les jours, c'est le principe en fait. Je vous l'ai déjà dit, c'est le principe de la vie, de tous les jours. Tous les jours, à la fin de la journée, vous pensiez avoir fini la journée, et en fait le lendemain, il y a encore des trucs qui se présentent à faire, des nouveautés. Des nouveautés. Moi je me souviens d'une période de ma vie à l'école, tous les jours il y avait une nouvelle disquette. C'était impressionnant, mais un jour je vous raconterai. Tous les jours, il y avait une nouvelle disquette. Tous les jours. Je me disais, putain, mais c'est pas possible, ils réfléchissent la veille pour proposer le programme du lendemain. Il y a encore plus d'événements que dans World of Warcraft, là. Tous les jours, une nouvelle disquette. Donc la vie, elle est faite de problèmes quotidiens. Et tout le monde a à les affronter. Et surtout, les mecs que vous voyez, qui réussissent, qui font plein de trucs. Ils ont encore plus de problèmes de plus grande échelle. Parce qu'en fait, je vous l'ai déjà dit, la réussite est liée à votre capacité à gérer le stress. Donc imaginez le stress qu'endurent les gens qui font des super grandes choses. Et donc, ceux qui réussissent dans la vie, en fait, ils ont simplement trouvé le moyen de régler les problèmes au quotidien, ou d'en faire des forces. Et parfois, en fait, et c'est une mentalité à avoir, il faut comprendre que oui, il y a des obstacles. Parfois, cet obstacle, eh bien, peut-être que vous pouvez sauter dessus, monter dessus, être encore plus haut, et avoir encore plus d'élan pour la suite. Il faut réfléchir. Moi, je passe ma vie à réfléchir. Et quand il arrive des dingueries, je fais OK. Est-ce que ce truc, je dois le régler? Ou je dois faire encore mieux, c'est-à-dire l'utiliser pour encore plus prendre de l'élan et tout défoncer. Et quand vous arrivez à vous remuer les méninges et à trouver le moyen d'utiliser la tuile qui vient de vous arriver comme tremplin, vous allez tout défoncer. 27. Votre meilleur atout est votre énergie. Maximisez-la, creusez l'écart, et souvenez-vous chaque jour que vous avez le devoir moral d'honorer votre condition. C'est-à-dire 2 bras, 2 jambes et une puissance d'action.
Vous n'êtes pas cloué au lit, vous n'êtes pas alité. Donc votre meilleur atout, c'est votre énergie. Je pense que vous... En fait, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, alors qu'ils comprennent... Enfin, encore une fois, parce qu'ils comprennent rien à la vie. Ils la subissent, ils y réfléchissent pas. Vous n'imaginez pas un seul moment dans votre vie faire tous les jours, vous coucher à 4h du matin complètement défoncé. Vous n'imaginez pas faire plein de nuits blanches. Vous n'imaginez pas être crevé en non-stop. Donc vous savez que votre meilleur outil pour faire des choses, pour agir, c'est votre énergie. Donc vous devez la maximiser. La maximiser, ça passe par la pratique sportive, la pratique physique, c'est-à-dire les 10 000 pas. Ça passe par la nutrition, bien évidemment. Ça passe par faire le ménage dans pour avoir une santé mentale au top, une santé hormonale, une santé des neurotransmetteurs. On a déjà parlé, la testo, la dopamine, blablabla. Je vous invite encore à voir leur série 1 et 2 et puis tout le reste de la saison, si jamais c'est toujours pas fait. Et surtout, vraiment, c'est un devoir moral, c'est vraiment... Vous devez comprendre chaque jour que vous êtes en capacité de bouger, de passer à l'action, de faire quelque chose, de faire du sport. C'est pas une tare de faire du sport, c'est une chance. C'est une chance. Vous avez un cœur qui pompe suffisamment pour faire ça, vous n'êtes pas asthmatique, désolé pour les asthmatiques, etc., etc., etc. C'est une putain de chance, donc vous devez l'honorer. Et le problème, c'est que vous manquez de gratitude la plupart du temps et la plupart des gens, parce que vous oubliez, parce que vous considérez beaucoup de choses comme acquises. Et un jour, la vie vient vous les fouetter, vous les reprendre, et vous comprenez leur valeur. Donc je le répète, votre meilleur atout est votre énergie, maximisez-la, creusez l'écart, et souvenez-vous chaque jour que vous avez le devoir moral d'honorer votre condition. 28. Coefficientez les gens. Préparez-vous aux attaques et aux moqueries. Toute action déclenche toujours une réaction. Coefficienter les gens, ça je l'ai déjà dit. Coefficienter les gens, ça veut dire que comme les matières à l'école, parfois il y a un coef 10, parfois il y a un coef 0,5. En règle générale, dans la vie, il y a des mecs qui prennent coef 0, il n'y a pas de 0,1. Il n'y a pas de 0,1, c'est 0. C'est-à-dire, il aurait pu prendre son petit commentaire, son petit tweet, le mettre en brouillon à la poubelle, c'est pareil. Donc il y a vraiment, vous devez apprendre, surtout à l'ère d'internet et des réseaux sociaux, où ça pullule, à mettre des coefficients aux gens. Et je vous ai déjà dit que c'était très difficile sur internet, parce que vous avez tendance à lire les messages, à lire les tweets, avec votre propre voix. Normal, vous lisez dans votre tête, j'espère que vous utilisez votre propre voix. Si vous êtes un débile mental qui utilise une voix d'un mafieux ou je sais pas quoi avec un accent pour lire ou une voix de meuf, est-ce que vous imaginez dans votre tête, vous faites « Coefficientez les gens, préparez-vous aux attaques et aux moqueries !» Je dis pas comme ça dans ma tête, je dis avec ma giga voix ultra agréable à écouter. Donc vous devez coefficienter les gens, donc vous détacher un petit peu de votre lecture dans votre tête, et comprendre tout simplement. Et moi c'est vrai que ça m'a choqué ces derniers temps, sur X, etc., il y a des enfants qui parlent, honnêtement, c'est vrai, de vrai, de vrai. Il y a des gens qui ont 12 ans qui parlent, ça existe pas. Ça existe pas, j'ai 30 ans, pourquoi est-ce qu'un mec de 12 ans me parle? Ça existe pas. Enfin, faut s'en rendre compte. Mais pareil, je veux dire, je fais certains trucs dans ma vie, il y a des gens, non, tu vois, ils me rencontreront jamais, donc comment ils me parlent? Donc c'est important de mettre des coefficients aux gens pour juste garder la raison, un peu de rationalité. Coefficienter les gens, et préparez-vous aux attaques et aux moqueries, parce que ça c'est normal, j'ai dit toute action déclenche une réaction, vous allez agir, vous allez faire des choses, vous allez faire ce que les autres ne font pas, pour avoir les résultats qu'ils n'auront pas. Et forcément, il va y avoir des mécanismes de défense de ces personnes-là, de ces crabes. Ils vont se moquer, ils vont vous attaquer. Croyez-moi, s'ils pouvaient vous imiter, ils le feraient. Et ils vont essayer plus tard, avec beaucoup de... avec peu de réussite, plutôt. Avec beaucoup d'échecs, avec peu de réussite. Donc préparez-vous à ça, ça fait partie de la vie. Vous n'êtes pas prêt pour la réussite si vous n'êtes pas prêt pour le revers de la médaille, qui est de subir les attaques, souvent injustes, mais naturelles. Comprenez la nature humaine. Faites-vous-y. Et sachez que si les gens ne mettent pas des coefficients corrects, on s'en fout de leur avis. Moi, quand des gens me disent « Ouais, il y a tel mec qui a dit ça, nanana », je me dis « le problème, c'est toi, en fait. C'est toi, parce que tu m'apportes des gens que j'ai mis en coef 0. Donc pourquoi toi, tu les as pas mis en coef 0? Tu manques de lucidité, de compréhension des choses. Donc finalement, toi aussi, tu prends un coef 0, Moré. Donc, soyez préparés à ça, c'est
indissociable des choses que vous allez accomplir, des choses que vous allez même avant de les accomplir. Les terrains, quand vous allez sortir des sentiers battus, comme on dit dans l'expression, même si je la trouve un peu bateau, quand vous allez arpenter un autre chemin qui est plus difficile, etc., les gens vont pointer du doigt, vont essayer de vous dissuader parce que ça les fait chier au fond d'eux. C'est ça. Ils n'arrivent pas à analyser que leur instinct leur fait faire des trucs de connards, mais c'est ce qu'ils font. Vous comprenez? Donc préparez-vous à ça, c'est tout naturel. Toute action déclenche une réaction. Point 29. On arrive quasiment à l'un des plus importants. Vous deviendrez ce à quoi vous vous identifiez, puis ce que vous faites. Ok, je vais expliquer. Avant de devenir la personne que vous voulez devenir, il faut que vous vous identifiez à cette personne. Vous ne devez plus être vous-même. Vous-même, c'est catastrophique. Je parle à moi de quand j'avais 20 ans, ok? C'est comme ça que j'ai progressé. Je me suis dit, bon, bref, c'est ma situation actuelle ne me plaît pas, c'est pour ça que je veux progresser. Quand on veut progresser, c'est que la situation actuelle ne plaît pas. Bon, après, on regarde de quel point on démarre. En général, quand on a 18 piges ou 20 piges, on démarre du point mort, ok? Donc, il faut d'abord se dire, que ferait le giga Tchad que je veux devenir? Bah, il se lèverait assez tôt, il se coucherait, il se lèverait tous les jours à la même heure, il irait faire des pas. Je dis par exemple, hein, c'est à chacun de trouver son truc. Moi, c'est il irait marcher le matin, il prendrait une douche froide, ensuite il méditerait, ensuite il ferait tac tac tac. Aujourd'hui je fais ça. Ensuite il travaillerait là-dessus. Ensuite il mangerait uniquement son premier repas à 12h30. Ça serait une omelette avec du parmesan. Non, bon, on va pas dans les détails comme ça, mais vous avez compris. Vous devez vous identifier à cette personne. Et qu'est-ce qu'il penserait le giga chat que je veux devenir? Il coefficienterait les gens, il en aurait rien à foutre de ceci, cela. Il se respecterait, il ferait ça. Alors il y en a qui vont vous dire de l'écrire, de détailler exactement la personne que vous voudriez devenir. Pour certains, peut-être que c'est cool. Moi je vous dis juste de le garder en tête et d'agir en conséquence et de vous identifier à cette personne. Ce giga Chad, faut vous dire que vous l'êtes déjà. Vous êtes comme les séraphins dans One Piece là. Vous êtes la petite version là de Mihawk en séraphin. Et faut que vous deveniez adulte, mais vous êtes déjà dans votre identité là. Bon, c'était pas la meilleure comparaison du monde, je m'en rends compte. Il faut que vous vous identifiez en tout premier lieu à la personne, qu'est-ce qu'elle ferait pour avoir les résultats que vous voulez. Et ensuite, vous allez passer à l'action et faire exactement tous les traits que vous avez dans votre nouvelle identité. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, il faut que vous sachiez que vous allez y arriver et exactement sachiez ce qui fait la réussite de la personne à qui vous voulez ressembler pour exactement faire la même chose. D'accord ? Vous deviendrez ce à quoi vous vous identifiez, puis ce que vous faites. Vous deviendrez ce que vous faites. Et enfin, 30. 30, c'est vraiment du bonus. C'est une citation de Schopenhauer pour vous rassurer, parce que je vous l'ai dit, ce guide, il est avant tout quand on arbore notre vingtaine, surtout au début, on a besoin, oui, qu'on nous trace un chemin, plus ou moins, qu'on nous donne des indications, mais surtout, on a besoin d'avoir confiance. On veut que tout ça soit pas fait pour rien. On veut pas être sûr, parce qu'on n'est jamais certain de rien, mais on veut être rassuré, on veut avoir du baume au cœur, savoir que on peut y arriver, que c'est la seule voie possible. Et donc, Schopenhauer disait, toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Et ça, malheureusement pour vous, c'est la vérité. C'est la vérité, et on peut remplacer le mot vérité par toute vérité franchie, toute vérité franchie 3 étapes, par toute action différente mais qui est vraie. Franchis aussi ces étapes, c'est-à-dire que vous allez être ridiculisé, ensuite les gens vont entrer en opposition avec vous dire que vous faites de la merde, que c'est pas ce qu'il faut faire, nanana. Et ensuite, une fois que vous aurez réussi, ils vont faire « Mais oui, mais ça c'est la base, ça. Oui, non mais ça tu nous apprends rien, ça. » Je vous renvoie à absolument tout ce que je dis depuis quelques années, qui d'abord c'était « Ah, MDR, il dit que de la merde, je sais pas quoi. » Ensuite c'est « Mais c'est pas du tout ça, hein. » Et une fois que c'est fait, c'est « Ben oui, mais c'est la base, tout le monde le sait, hein. Tout le monde le sait, hein. » Et ça, faut que vous habituiez. On finit là-dessus ce podcast. Je voulais juste qu'on parle de ça. On parlera
la semaine suivante, peut-être d'autres choses, mais on fera les trucs habituels au prochain podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles, de vous abonner, j'imagine que ça marche comme ça sur Spotify et compagnie. Faites tourner, j'ai besoin de votre bouche à oreille, vous savez très bien que Spotify censure, et Apple Podcast, n'en parlons pas, ce podcast depuis 2 ans. Merci à vous, suivez-moi sur Instagram, @RaptorVSFont, et on se retrouve la semaine prochaine, à 18h dimanche, tous les dimanches, pour un nouveau podcast. C'était le Raptor, je vous kiffe, ciao.